arrive à se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Poire et le fromage, épisode 84. T'es un show en famille aujourd'hui. On est en famille, on est comme dans notre salon. Avec Justin. Bonjour. Mon nouveau fromage. Oui, mon Puis le beau-frère, asti. Vous êtes privilégiés. Tio. La poire et le fromage, brought to you by Pizzeria 900, la meilleure pizzeria en livraison. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié tout le temps de donner le code promo, c'est poire fromage. Poire fromage dans un mot. Vous pouvez avoir 20% de rabais sur votre prochain achat. Oui, les cafés très mollatés et les brasseurs de Montréal. Alors, ben merci beaucoup, merci. C'est grâce à vous autres qu'on est là. Comment tu vas, Joe? Moi, ça va bien, ça va. Écoute, on regarde les séries, il y a des matchs, il y a des bons matchs. J'ai regardé le dernier match de Winnipeg, ça, c'est comme toujours un petit pincement en tant que gardien de but, parce que ça te fait penser à quoi? Quand je vois un gars, ben là, c'était quoi? 1.6. 1.6. Moi, j'ai de la misère à me remettre. Toi, Justin, tu n'étais pas là dans ce temps-là. Tu ne savais même pas c'était quoi un hors-jeu. Contre Caroline, Louis, on menait 3-1 en troisième. Mike Terrien, ça a donné un 5 contre 3 en début de troisième contre Caroline. On menait la série 2-1. Mike Terrien, quand il avait pogné la punition de banc, c'est parce qu'il avait fait ça. Je vais recommencer. Je me souviens qu'il avait plus pogné la punition tranquillement de pour banc. Justin. C'est pour Justin. Justin, je vais te l'expliquer doucement. En 2002, Justin, on a battu Boston, qu'on n'était pas supposé. J'ai fait un arrêt en arrière que tu te vu à plusieurs reprises. Ben oui. Bon. Celui-là, on l'a vu. Et là, on joue contre Caroline, un de nos bons amis qui est décédé, on le salue, Pierre Impré. It's gonna be a walk in the park. On s'en souvient tous, pas toi, Justin, mais ton père. 110%. Il avait dit facile. On va y traverser walk in the park. OK. La réalité, c'est que c'était quand même un bon club. Là, on a fait les séries. Je pense, là, sortez vos stats, mais je pense 89 points égal avec Washington. Puis on est parti sur une chire au mois de mars, je pense, de 8 victoires pour faire les séries à égalité. Fait qu'on bat contre Boston qui sont premiers, on les sort. Ça, c'est correct. C'est l'année que je pense que Caroline a gagné la Coupe. Non, c'est l'année que Caroline a perdu en finale contre Détroit. OK, désolé. Il se rappelle de bien des affaires, il a l'air de rien. Ouais, j'ai de l'air de rien, je vous écoute parler, vous autres, puis je ris Il va oublier en fête des mères en fin de semaine, mais il se souvient de ça. C'est pas vrai, ma mère, elle arrive demain, je l'ai payé demain pour qu'elle soit là, mon Louis, en passant. Bon. Hey, en passant, il faut y revenir. Toi, qu'est-ce qu'on va faire pour la fête des mères? Ouais, ben, il faudrait qu'on s'en parle. Okay, c'est ça. Bon. Toi, Louis, qu'est-ce que tu fais pour la fête des mères? Moi, tu parles à Julie, mais toi aussi, t'as une mère, toi. Moi, je vais rencontrer ma mère, puis je vais aller... Notre belle-mère est en ville. Fait que je vais faire les deux mères. Hey, s'il y a des gars, là, des gars qui nous écoutent, vous savez pas, pour la fête des mères, votre blonde, j'ai une bonne idée, moi. C'est un bon cadeau. Zénith, le spectacle. C'est un bon cadeau. C'est le cadeau parfait de fête des mères. On commence le 29 mai au Saint-Denis. Puis ça va être un super show. Là. Fait que les billets sont à partir de 55$. Ça va être vraiment cool. C'est TELUS. OK. C'est TELUS qui... Bon, ben, je vais retourner les billets que je donnais à ma mère de votre show. Non, je vais les échanger pour Zénith. Mais non, mais je vais l'envoyer à Charlevoix. Soirée Casino Charlevoix. Mais là, tu me dis, OK, mais ça va être Zénith. On s'en reparlera. Hey, Marie-France, elle va venir voir Zénith. Tu me diras, on va y organiser ça. Ça va être un bon show. Donc, OK, fait que là, en 2002, vous sortez Boston, vous arrivez contre Caroline. C'est ça. Ça, c'était un moment marquant. Là. Il te raconte... Moi, je des fois, c'est parce que, tu sais... Ben, je suis pas sûr, parce que là, tu me dis, c'est quand Caroline a gagné la Coupe. Fait que t'es un peu mêlé, toi aussi, Louis, en non, je suis pas mêlé. C'est le veston jaune que tu racontes. T'as rien veston jaune, c'est quand j'ai... Mais il y avait le même veston quand j'ai marqué mon but en 2001. C'est le gardien de but du Canadien de marquer un but. Regarde les reprises en 2001, 2 janvier 2001, quand je marque le goal, on voit Mike Terrien, que je salue, mon ami Michel. Il avait son veston jaune. Mais là, tu me mélanges. Quand je goalais, je regardais pas le veston. Fait que ça se peut que tu aurais ça. Tu vois? Tu n'avais pas scoré en 2002, Joe? Non, il a scoré en 2001. Ça, je m'en rappelle. 2 janvier 2001. Google-les pas. Tu me fais penser. Là, tu vieillis. C'est comme, je vais googler la réponse. Là. Quand tu parles à quelqu'un, Google pas. C'est le 2 janvier 2001. Okay, on a gagné par jeu. Non, on est 2-0. Puis c'est le 3e but. Fait que j'ai fait un but puis un shutout. On n'en parle plus. Je peux-tu parler de Caroline?
Vas-y. Bon. OK. Fait que là, on a sorti Boston en 2002. Pas la fois qu'on est revenu de l'arrière en 2007, Lou, que j'ai fait un jeu blanc. Non, pas cette fois-là. 2 ans avant. OK, bon. Ouais. Je l'ai plugué comme tu plugues tes affaires avec Zénith, je plug mes affaires. Vas-y. Fait que là, on commence contre Caroline. En Caroline, on touche pas trop au rondelle. Si je me souviens, on touche pas au puck. Le premier match, on perd 2-1 ou en overtime. Non, c'est pas vrai. 2-1, 3-1. C'était serré. Deuxième match, on gagne. On arrive à Montréal, match 3. On gagne. Puis je vais tester ton père. Qui avait marqué le but de la victoire en overtime, Louis, le match numéro 3 contre Caroline? Tu étais 8e rangée de mes billets en arrière de moi, tu dois t'en rappeler? Le Canadien avait scoré en... Ben, le Canadien, tu peux dire « vous avez scoré » parce que j'étais là. Là, tu dis « le Canadien, on ». Oui, bon, on. Andreas Daquel. OK, je te donne un shot. C'était 1-1, jus. Overtime. Caille-vous. Les shots, c'est 38-17, si je me rappelle bien, mais de quoi de même? Qui gagne, tu t'en rappelles pas, hein, Louis? Non? Non. De qui? Non. Un Québécois? Là, je te donne des chances, là. Yannick En 2002, là, tu penses. Non, ça, c'était contre Boston qui avait fait le but d'une main, le match 6. Avant ça, il avait fait... Pour Jus, va voir ce goal-là. Tu parles d'un scoreur, le match est 1-1, début 3e période. Le match que je fais, l'arrêt, c'est le match 6 à Montréal. Perrault, il marque dans le top corner d'une main, parce qu'il donne un coup avec sa jambe. Il faut que tu revoies, c'est pour vrai, là. C'est un goal que le monde sous-estime, parce que c'est comme on le voit comme pas, mais il l'a fait d'une main pareille. Là, on retourne, c'était Donald Odette qui avait scoré. Donald Odette, OK. Et contre qui? Contre Arthur Herbé ou Kevin Weeks? Parce qu'il alternait dans ce temps-là. Non, c'était-tu Arthur Sirbé? Un ou l'autre, je te donne. T'as 2 chances. Non, T'as c'était une chance Camord. sur 2. OK, là, changez-moi de podcast. Là. Tu me parles de Camord en 2002. Le gars, il avait Ouais, 16 ans. Camord Je pense en même pas que 2002. tu te Mais je Tu mélanges Camord, il t'a tu retraité depuis mélanges 7-8 ans. encore. Non, Louis, tu te mélanges encore avec l'année que Caroline a gagné la Coupe avec Mais Camord oui, qui était recru, qui En avait 2006, 20 ans, qui était ça. recru. S'il a gagné en 2006, en 2002, il n'était pas là. OK, bon. C'était un ou l'autre. Je t'ai même proposé 2 choix, mais toi, Louis, t'es allé avec un autre que je n'ai même pas nommé. Non, mais qui tu m'as dit? J'ai pas J'ai dit, compris. ça, c'est l'autre. Tu m'as dit C'était pas Hervé ou un qui? truc. Au Kevin Weeks. C'était pas un trick question, là. C'était pas une question piège. Non. Il était en feu. C'est pas Non, oui. tu me réponds quelqu'un comme. Fait que ça pour dire que c'était Arthur Serbé, je pense. Là, je suis pas sûr de ça, parce qu'ils ont alterné, mais tout ça pour dire que là, c'est pas ça l'affaire, Justin. On mène 2-1. Tu connais Montréal, tu l'as vécu un peu. On mène 2-1 dans la série. On vient de sortir Boston. On est considéré l'équipe Cendrillon. Moi, la POC est grosse de même toute l'année contre Boston. Même contre mes 3 premiers... Même les 4 premiers matchs contre Caroline, à part c'était comme... On était en feu. Match numéro 4. On mène 2-1 dans la série. On mène 3-1 après 2 périodes. Non, mais là, on fait le bien, parce que ça, on gagne, Jus. On mène 3-1 dans la série, on retourne en Caroline. Moi, c'est comme... Puis là, Caroline commençait à dire... Tu te souviens, mais là, début de 3e, infériorité numérique, correct. Mike Terrien, ses émotions, c'est là qu'il a fait une pénalité de banc. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi qu'il a fait? C'est quoi son move? Non, parce que là, je suis comme toi, là, je mélange ça, c'était 2 ans après contre Boston. Fait que là, on n'en parle pas de ce thing-là. On en reparlera Ok. plus tard dans Non, mais il a donné de la merde au ref. Mais il y a une pénalité, il y a une pénalité de banc pareil. Fait que là, on est en série, on mène 2-1. Mike Terrien, je sais pas ce qu'il a dit à l'arbitre, mais c'était assez pour qu'il y ait un 2 supplémentaire. Qu'est-ce qui donne un 5 contre 3? Je pense qu'il y a comme 4. On commence la période. Là, moi, je me dis dans le net, OK, 3-1. Puis les shots, j'aimerais ça vous les sortir pour vrai, ce match-là. Je pense vraiment que c'est comme 34-15 après 2 périodes. Ça te donne une idée. Là, sort le match. Après 2 périodes, le match numéro 4, Boston, Montréal, Caroline. 5 contre 3. Donne un goal. Pas de panique. Là, tu sais que je parle de ça parce que je pense à Bennington. C'est ça mon histoire, juste pour qu'on se rappelle de l'histoire. Mène 3-2.
il enlève le goaler. 13,2 secondes. Ça fait 3-3. Là, Karolinska. Premier face-off en overtime. Pas deuxième overtime. Premier face-off. Bill Lindsay. Il n'avait pas joué depuis la 22e minute. Face-off dans notre zone. Ça arrive, là, je ne le blâme pas parce que, tu sais, on s'entend que si tu ne joues pas et tu prends un face-off important, tout le monde va le perdre. Mais je me souviens comme c'était hier, c'est quand même à gauche, faire le face-off clean, lancer voilé, j'ai même pas bougé. Là, ça a fait que la série tombe 2-2. Là, tu vas me dire, ben oui, 2-2, c'est pas fini. C'était terminalos. Les shots, cette game-là, 40 à 20. Après la deuxième. Ben, ça, 40 à 20, ça, c'était une journée normale au bureau. Je te parle après la deuxième période. Tu peux-tu me voir ou non? Ça, c'est précis. Là. Ouais, ça, c'est... Mais c'est OK, non, mais je pensais que c'était resté... Le veston jaune, Bill Lindsay, c'est resté dans l'imaginaire, là, ça, cette affaire-là. Michel l'avait échappé. Michel, il commence... C'était ses premières années comme head coach. C'est sa première visite à moi. Je pense pas que plus tard dans sa carrière, il y aurait même... L'arbitre il aurait donné ce deux-là. Il y avait comme... C'était un peu rookie mistake. C'était émotif. Ben, et en plus, je pense même pas que Michel, après, aurait dit les mêmes choses à l'arbitre. Quand tu es en série, tu sais, tu sais, Mike, il est émotif, là, parce que je m'en vais dire ça, mais 2 ans après, il a quand même fait un signe comme ça qu'on a à la caméra. Mais tu sais, Mike, ça a été on peut en reparler. Mike, pour moi, là, c'était un love-hate de le junior, parce que lui, il était à Laval. Ouais. Oui, il y avait une équipe avant le Rocket à Laval qui s'appelait le Titan de Laval. Oui. The House of Pain. Et la rivalité, c'était Hull. Les Olympiques de Hull avant Gatineau, c'était Hull. Ah oui, ton jersey dans les Rafters. À Gatineau. Ça, c'est... On est allé, on l'a vu. Moi, je dis encore Hull, mais Gatineau maintenant, je le sais. Tout ça pour dire qu'on a battu Michel en finale, puis Michel Terrien. Là, on a du temps de parler. Est-ce que tu veux que je te raconte c'était quoi le good old junior de l'ancien temps, Jules? Vas-y, t'as tout ton temps. T'as tout ton temps. C'est mon break de la journée. J'ai pas tout mon temps, mais je vais quand même te dire à toi, Jules, parce que des fois, je t'écoute parler. Les jeunes d'aujourd'hui. Non. Là, Mike Terrien, il faut comprendre. Là. Puis Mike, aujourd'hui, tu sais, Louis, puis je le dis encore, c'est un de mes très bons chums. En Floride, on joue au golf, on s'appelle, on se texte l'été. Ça a tout le temps été un chum, à part le junior. Je le connaissais pas, je l'aimais pas, je n'aimais pas son équipe. Ça la rivalité, on arrive en finale. Puis là, en finale, pendant la saison, j'avais été échangé de Hull là-bas. Puis on avait eu du succès contre Laval, malgré qu'il avait fini en avant de nous autres au classement. Il y avait un gros club, Laval, là. Puis les lundis soirs, dans ce temps-là, tu avais le droit d'avoir une pancarte qui descend marquée House of Pain avec du sang. Puis il y a un bonhomme c'était normal. Quand Laval scorait la bannière House of Pain, elle me descendait à 2 pouces de la face avec du sang partout. Mais ça, c'était correct. On arrive en série. On mène 3-1 contre Laval. Mais là, Mike et la famille Morissette, ça, tu demanderas à ton père qui l'explique. J'ai juste pas le goût de parler de ça, mais c'est une famille qui était légendaire, qui ont gagné la Coupe Memorial à Granby après. C'est une famille qui contrôlait le junior majeur. Puis je leur lève mon chapeau, c'est à cause d'eux qu'on a la Coupe Memorial à Québec. J'en parle pas. Comme je jouais pas pour eux autres. Pas vrai encore. Si je me pogne dans des menteries. Quand j'ai été tradé, c'est Jean-Guy Morissette qui m'a tradé. Je l'ai dit à Pascal Vincent à Montréal. J'ai dit, méchant trade. Il était à Saint-Jean? Ah, ben là, ça va trop. Ah, mais c'est Saint-Jean qui est devenu Granby? Non, Saint-Jean est devenu Rimouski. Saint-Jean? OK. OK. Mais moi, l'année, j'ai été drafté par... Là, je fais une petite parenthèse. Je vais ralentir un peu, Gilles, là, parce que j'ai trop d'affaires dans ma tête. J'ai été drafté par Canadien. Après mon année de 17 ans, qui était ma 2e année junior, t'as vu comment j'ai baissé le tempo? Là, on baisse. Là. Fait que là, traité Montréal. L'année d'après, on fait un gros clean-up. Nouveau propriétaire, nouveau DG, nouvel assistant coach que j'ai vu à Montréal, que je vous gage right now, Louis et Justin, même si c'est pas live, on the record, un beau 100 $. Si vous me dites de quel assistant coach que je parle qui est arrivé à Saint-Jean, mon année quand j'ai été échangé à Hull, qui était avec, t'avais Jean-Guy Morissette qui avait acheté le club, l'entraîneur était
Claude Terrien. Mais c'était qui l'assistant coach, Louis? Là? Vas-y, l'assistant coach à 100 piastres. À Saint-Jean? Saint-Jean, en 80, ben l'année, j'ai été drafté en 94, fait que l'année 94-95. L'assistant coach à Saint-Jean, 100 piastres. Bob Hartley. Tu devrais me donner 100 piastres pour cette réponse-là. Non, mais Chris, Terrien, t'as Bob Laval? Hartley, assistant coach. Bob Hartley, assistant coach à Mais Saint-Jean. il a sûrement déjà été assistant coach avant d'être coach? Il a gagné la coupe en 96 au Colorado. On part Ah non, avec ça. Je te donne l'année d'avant, tu me dis là, bon, OK, hey. Non, la dernière fois qu'il Louis Là, Morissette, je t'ai mêlé les têtes. Attends, je peux pas, je sais pas. Assistant coach. J'aime ça parce que qu'est-ce qui me fait rire, c'est que je sais, J et Louis, vous pensez tout le temps m'insulter comme que je sais pas de quoi je parle dans le temps. Il se rappelle de c'est son personnage. Hein? Ça, c'est vrai. C'est-tu ça? Dernière fois qu'il m'a... Là, La dernière fois qu'il m'a gagé Ben 100 là, j'ai piastres, pas je l'ai fini, pas là. pris, mais j'ai bien fait de Ah, pas ça, le prendre. Prends jamais on en ses parlera gageurs. après. Non, mais c'est un crosseur. C'est un crosseur. Quand ils prennent gageuse, c'est parce qu'il sait qu'il a gagne. Mais c'était qui l'assistant coach? OK, là, Terrien? Pas Terrien, je veux dire, pas Vigneault. je te donne les initiales. Là, Louis, essaye de m'impressionner parce que des fois. OK, tu parles- assistant coach Là, en 94 attends un peu, time à out, Saint-Jean. Louis. C'est que le monde te voit, des fois, je te vois, t'es comme le parrain. Le monde a comme peur. T'es là, fait que c'est correct. Là, je te donne des chances en crise, Louis. Ces initiales, PV. Puis tu le sais, là, comme je veux dire, comme quand je vais te le dire, tu vas. Ben là, Pascal Vincent. Et voilà. Il Pascal avait Vincent. 21 ans. Sa première joke, il sortait du junior, il avait 21 ans. C'était l'assistant coach. On en a parlé dans le salon des anciens à game. Il avait 21 ans. C'était l'assistant coach de Claude Terrien. Puis pourquoi que c'était Pascal Vincent? Le propriétaire était qui? Jean-Guy Morissette. Les Morissette, c'était à Laval. Pascal Vincent jouait à Laval. Mais il avait 21 ans, c'était mon assistant coach. Je me souviens, on en a parlé. Fait que sa première job d'assistant coach, que c'est pour ça que je connais Pascal Vincent, c'était mon assistant coach. Pas pendant longtemps. Fait que là, je reviens à la question que je disais. C'était mon assistant coach. J'ai été tradé au mois de novembre. Puis je l'ai dit dans le salon des anciens quand j'étais allé à la game, c'était la game 4. C'est la game 4, ouais, contre Canadien. Je vous le donne que j'avais un esti de mauvais début de saison. Je le donne. Je pense que j'étais drafté par Canadien. Fait que là, pas le début, tu penses que c'est facile. Mois de novembre, je pense moyenne de 4. Il sort pas les stats, là, mais c'était. Mais là, il me trade. Là, il est là, Pascal, il me regarde. Si jamais il voit le podcast, il va là, il est là, moi. C'était quoi le trade? Ça te donne-tu une idée comment il était pas bon, le trade? Tu t'en souviens même pas. Là, il pensait. Le trade était, puis c'était quand même à l'époque, un choix de première ronde des Blackhawks de Chicago qui avait été échangé. Louis, encore une chance? Non. Premier choix de Chicago qui n'a jamais joué une game, mais c'était un first pick. Je suis drafté en 94, il était drafté en 93. First rounder, un Québécois. Un Québécois first rounder à Chicago qui a À jamais Chicago joué en en haut. 93. Alors, moi, je suis en 80. Il y a un an de plus que moi. Non. Non, Ouais, tu veux que je sache. non. S'il a pas Éric joué. Lecomte. Éric Lecomte. Ouais, non, je l'aurais pas eu. Tu te rappelles? Ah non, Je me OK, souviens parce du que... nom, mais je l'aurais pas eu. OK, fait que lui, c'est un choix de première ronde. Il était à Hull, ça n'allait pas bien. Hull avait besoin d'un goaler, il perdait. Moi, ça ne marchait juste pas à Saint-Jean. Pas avec Pascal, il était assistant coach, il avait 21 ans, mais Claude Terrien, Il avait 21 ans. ça cliquait pas. Là, ils m'ont tradé. Qu'est-ce qui a été un game changer? Ils m'ont tradé à Hull. Là, à Hull, ça a parti le premier. Je me souviens, mon père, il était à l'hôpital. Fait que je me souviens juste que j'ai passé par sa chambre. Je dis, père, je m'en vais à Hull. Parce que je jouais à Saint-Jean, puis je restais chez nous. Je restais pas en pension dans ce temps-là. À 17 ans, je voyageais. Je m'en vais à Hull. Premier match est contre Chicoutimi. Puis Hull, ben, Gatineau maintenant. Gatineau, là, Louis, tu le sais, c'était Chicoutimi, je te parle à l'époque. Chicoutimi, c'était le fun de jouer là. T'avais Hull qui était comme le petit Bob, Robert Gartin, c'est le nom de l'aréna. C'était comme, c'était gros, là. Le vendredi soir, c'était gros. Premier match, Chicoutimi contre Hull. J'arrive, la game est à 7. Je pars avec mon Jeep, tout mon stock. Parce que quand tu te fais trader, là, t'as pas trop le temps de dire bye à tout le monde, bye à ta blonde. C'est pas ça, là. Tu pars. J'arrive. Au lieu de 2 heures avant la game, il y avait du trafic. Je suis arrivé 30 minutes avant le warm-up. Je disais, c'est parfait, je roule pas la game. Puis là, encore une autre petite question quiz, mon Louis. C'était qui l'assistant coach quand j'étais allé à Hull? Ça, tu le sais, là.
Quand je suis arrivé, là, à Hull, à Gatineau, mais les Olympiques, l'assistant coach en 94-15. Mais là, pas Vigneault. L'assistant coach. Vigneault, t'as insulté Bob Hartley, tu l'as mis assistant coach à Saint-Jean, puis là, t'as insulté Vigneault, qui était là, je pense, en 88. L'assistant coach. Mais là, c'est quelqu'un qui est devenu coach après. OK. Vas-y. Mais pas Julien, certain. Oui, c'était Claude Julien. Ah oui, tu C'est vois. l'assistant coach. tu 2 ans de temps, c'était mon assistant coach. Le head coach était Robert Mongrain, qui a joué pour les Draveurs de Trois-Rivières. Fait que tout ça pour dire, il y en a des questions de quiz, hein, Louis, avec mon affaire. Tu le regrettes Tu le regrettes un peu. Non, mais là, je ralentis. Fait que là, j'arrive avant le warm-up, on joue contre Chicoutimi. C'était moi une pizza. Excuse-moi, m'a mangé. Mais l'écoute, jaser. Ben, t'as le temps. J'ai faim, moi, j'ai faim. Vas-y. Fait que là, on part. T'es stressé, nerveux. Je connais pas les gars. Là, tu rentres dans la chambre, Louis, c'est comme un peu... Tu changes d'école, puis à un moment donné, faut que tu ailles faire un stand-up devant tout du monde que tu connais pas right now live. Là. C'était un peu ça. J'arrive, on gagne le match 5-0 contre Chicoutimi qui était chaud. Moi, T'as fait un blanc? Là, ça part. Un blanc. Mais là, ça a juste Contre parti le que ça. Contre le fiche qui était dominant. Fait que là, ça a commencé comme ça. Mais là, je parle, regarde pas ta montre, tu dis, je vais pas t'en donner l'histoire. Parce que là, l'histoire, c'est la finale contre Laval puis Michel Terrien. Là, j'ai juste bifurqué un peu. On est même pas. Là, on arrive contre Laval. 20 minutes contre dans le junior. Ben, c'est les meilleures histoires. Hey, ça part de Bennington. Ça part de. Je me suis senti mal pour Bennington. On se souvient que c'est 1,6 secondes de Bennington. Time out. Bennington, je l'ai dit. Je me sentais mal parce que ça me faisait penser à la game contre Caroline qui ont scoré à 13 points. Ça, je pensais que c'était réglé, Gilles. Là, tu me parles de ça. C'est toi qui retourne dans des affaires qui est réglé. On en a parlé. Je me sentais mal parce qu'on a perdu contre Caroline la même chose. Là, on arrive en finale contre les big bad méchants Titans de Laval, House of Pain. On mène 3-1 qui est comme pas supposé. Là. Comme nous autres, on avait fini. On avait un bon club, mais perdait. Mais c'était rien, lui. Moi, je gaulais pas de bas. Tu sais, tu sais, Jules, t'es comme un. Ben, t'es un genre de goaler. Je connais ça. J'aimerais mieux avoir un autre nom. Je peux pas te nommer un goaler, mais anyway, tu mets du stock qui ressemble à un goaler. Tu l'haïs, mon stock. Tu sais, tu l'haïs. Ça, c'est clair. Mais j'ai tous les autres stocks. Je suis bien piqué là-dessus. Fait que, tu sais, je sais pas, toi, tu mets-tu des bas de joueurs comme des bas en arrière de des pads ou c'est juste comme tes combinaisons? Non, moi, j'en mettais. Tu mets les bas de l'équipe, là, comme les vrais bas. Ah ouais. OK. Dans le temps, moi, j'ai jamais, depuis que j'avais 10 ans, c'était juste mes petites combinaisons en coton. Les bas, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, c'était bien épais. Tu te rappelles, où les vieux bas de hockey, là, pour les joueurs, c'était épais. Moi, j'en mettais pas. Je n'ai jamais mis de ma vie. Mais là, Michel Terrien et son entourage, parce qu'il y avait un entourage, lui, il a lu le livre des règlements. On est la game 5 à Laval. On mène 3 la game 5 à Laval. Là, je peux te dire, les House of Pain, c'est un peu comme Slapshot, le film Slapshot, là, le boss, le monde qui attend dehors, c'est comme la folie. Mais Mike Terrien et son entourage, 2 choses qu'ils faisaient quand tu arrivais à Laval. Parce que la finale, c'était au mois de mai, à peu près, peut-être, je dirais, Louis. Environ, là, junior, mai. Bon. À peu près, mais oui. Commence à faire chaud. La gang de Laval, la gang de crosseurs, parce qu'on peut le dire, c'est un podcast, la gang de crosseurs de Laval n'était pas l'air climatisé parce qu'il faisait chaud. Ils mettaient le chauffage à 1000. Puis là, tu t'habilles, mais quand tu t'habilles et tu transpires, t'es juste faible. T'es faible. Fait que là, c'est comme. Moi, je m'habillais dans le corridor, c'était chaud. C'était prévu. Ça a été confirmé, si je ne vais pas nommer mes sources, mais quelqu'un très, très près de la situation me l'a confirmé. On va le dire MT. Pendant God. Là, je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais là, c'est pas ça. Là, attends, tu penses tout, tu dis, OK, c'est pas correct. Fait chaud, big deal. Pas fini. Leur trainer, tu sais, le petit sable là, que tu mets pour déblayer ton auto, mais c'est du sable, pas le sel. Sable bien, bien fin. Mettez un peu ces tapis. Fait que quand tu marches sur le tapis avant d'embarquer sur la glace, il y a du petit sable que tu vois pas. Qu'est-ce que tu penses qui arrive, mon Dieu? Tu as 8000 coches ces patins. Ah, c'est du sable, juste que tu voyais pas. Fait que là, tu avais chaud. Tu marchais pour le warm-up. Là, après le warm-up, dans ce temps-là, c'est pas Pierre Gervais et toute son équipe, là, la petite machine à patins. Tu avais
je dis 10, 8, 5, whatever, les patins, des coches partout. Là, ça, c'est game 5. Là. Avant, ça a juste commencé, c'était le chauffage. Là, ils perdaient 3-1. Ils ont un autre coche, on dit on va mettre le sable. Encore une fois, confirmé de source vraiment proche de moi. Mais là, tu penses que c'est fini, Gilles? On fait le warm-up. Tu sais qu'un goaler, ben, je parle de moi, mais beaucoup de goalers, on a des superstitions puis une routine au quart de tour. Là, Faut pas vous parler, vous autres, dans une chambre. Ça, j'avais le même bâton, je pense, du premier match. Puis mes bâtons, si tu regardes partout qui sont à bande, sur le back-end, il y a un petit espace de tape que le monde disait, hey, tu faisais pas ton tape, bad tape job. Pas bad tape job. La ligne est calculée. Regarde n'importe quel bâton que je l'ai sur le back-end, personne ne le sait. Il y a un espace sur la palette. Ça fait, tout était calculé au corps de tour. La strap, le trou, le cinquième trou, tout. Après le warm-up, moi, je fais le bien, on mène 3-1. Je suis dans ma zone. Après le warm-up, l'arbitre vient dans notre chambre. Bob Mongrain, Claude Julien à côté, il sort le livre des règlements. Règlement 5.2.2 un exemple. Tu comprends, là? Un règlement que chaque joueur doit porter le même uniforme. Autrement dit, gardien de but et joueur doivent avoir le même uniforme. Tu veux dire le même chandail, les mêmes bas. J'ai pas de bas. Moi, c'est les combinaisons bleues comme dans le temps, ou le petit bleu marin qu'on avait. Et là, avant le warm-up, après le warm-up, puis pas tout de suite après. Je regarde le clock, il reste à peut-être 6 ou 7 minutes avant qu'on embarque. Je m'apprête pratiquement à faire ma routine de 6 minutes 32 parce que j'aime pas les 0 et les 5. Donc à 32, je mets le 4. Ils me disent qu'il faut que je mette les bas. Mais là, pense-y. Déshabille, le temps continue. Déshabille, mets les bas. J'ai pas les jartelles pour tenir les bas. Je connais pas ça, j'en ai pas. Là, mets les bas. Là, moi, du tape, tu sais, comme j'ai jamais pris ça depuis que je suis jeune. Mais là, c'est pas ça. Tous mes trous pour mes straps, hey, ça a-tu tout décollé, mon affaire? Moi, je voulais les mettre, mais là, c'était trop. Là, il fallait tout que je fasse mes affaires. Mais là, attends. Là, je regarde le temps. 2 minutes. Là, je dis au trainer, donne-moi un poinçonneuse, il faut que tu fasses d'autres trous, parce que là, le bas, il est seul. Mais là, tu vas gauler, là, tu te sens juste tout croche dans ton stock. T'as le match là. Là, on embarque sur la glace. Mais là, mon juge, je vais te donner quelque chose dans la vie, un petit conseil. Quand tu quelqu'un ou tu quelque chose avec une passion, tu trouves un moyen de leur faire payer le prix. Deuxième overtime, bang, gagne le match, MVP à Laval. Qu'est-ce que j'ai fait? L'horloge au Morissette, tout le monde. Je le pas été assis, le trophée MVP, puis la Coupe du Président, à Laval, on a gagné. Mais ils ont quand même tout essayé. Mais là, quand je suis plus vieux, je leur lève mon chapeau. C'est quand même pas fou. Tu mets un peu de sable. Fais monter le chauffage. C'est bon, là. C'est bon, le sable, c'était écœurant, là. Joe, quand est-ce qu'on sort ton livre? Non, mais pour vrai, c'est intéressant, là. C'est drôle. Hey, mais d'ailleurs, pourquoi... à partir de quel moment t'as porté le 60? OK. Ça, je vais faire ça vite parce que c'est pas trop compliqué. Toute ma vie, c'est pas vrai. T'avais 33, Junior, non? Mais encore là, Louis, t'as à moitié raison. Bah, Ma première année que je gaule, la première année que je vous ai envoyé la photo hier avec mon pauvre stock. Ah, ça, c'est drôle, faut en mettre, ça. OK. Ouais, regarde, on va mettre en post-prod, là, avec ton bloqueur qui est aussi gros que ta face. Non, mais je peux-tu te donner juste bien vite l'expliquer? Parce que je sais pas comment ils ont la photo. Premièrement, cette photo-là, tu peux voir que le bloqueur, c'est un bloqueur d'adulte. Parce qu'à l'époque, Justin, ça, quand je suis jeune, on alternait. Tu goal une game, l'autre goal. Tu sais, on jouait. Mais moi, je suis comme toi, j'attrape de l'autre côté. Fait que quand le coach il dit ça nous prend une mythe droitière puis un bloqueur, ils vont au pro-shop. Mais le pro-shop me donne les pattes que vous allez voir, les pattes, c'est ça de large, là, les pattes, une mythe qui était impossible à fermer, puis un bloqueur qui était comme 8 fois plus gros de mon corps au complet. Il est énorme. Let's go! Mais là, c'est pas ça. Vu que je savais que je gaulais, puis j'étais content de gauler, j'ai amené mon bâton de chez nous, mon bâton que j'aimais. Si tu regardes le bâton, là, ça paraît que je vois dans la rue avec, Justin, parce que la palette est
Ça d'autre, elle est ronde. Louis, il sait parce qu'on jouait, mais après, ça d'autre, elle ça d'autre à peu près. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que ça va être la seule fois au monde que tu vas être capable de me sortir une photo que tu vois que j'ai du tape noir. Il est noir. J'ai tout le temps gaulé avec du tape blanc. Puis je me pose la question avant que tu m'en poses, mais pourquoi t'es où du tape blanc? Parce qu'il y avait un gars quand j'avais 5 ans Qu'est-ce qui est qui autonome? m'avait dit, je fais votre job facile en aussi. Il y avait un gars qui m'a dit, José, la poque est noire. Si des fois tu vois pas, puis il y a une mêlée, ton bâton avec le tape, ça va faire ressortir la rondelle, tu vas être plus vite pour la geler. Mais à l'inverse, le monde qui gaulait avec du tape noir disait, s'il est noir, le joueur d'avant va pas voir la puck, il va pas être capable de la prendre pour le retour. Ça va des deux bords. Mais tout ça pour dire, j'ai jamais pris de tape noir de ma vie. Fait que ça, c'est la photo que vous allez montrer, la photo, avec mon on va Paul la mettre Blocker. en poste, ouais. C'est drôle. Un drette là pendant que tu parles. Mike Richter, c'était quand même le capitaine dans la photo. Vous allez peut-être le sortir, mais anyway. Fait que là, Fait que 60, ça pour c'est dire comme- le numéro Mais- 60. Mais à Hall, t'avais Attends un 33. peu. Je te parlais pas de ma photo pour le fun. J'avais le numéro 2. 2. Non, pas Parce un que- 2 gardien. 2. Numéro Numéro 2. 2, c'est bien laid. 2. C'est là, tu dis, puis je vais te l'expliquer. L'année d'après, je suis superstitieux. Là, l'année d'après, on est 2 gardiens de but. Là, je joue dans le novice, j'ai au moins un logo. Là. Sa photo, j'ai pas En de plus, logo. c'est un on goaler voit. 2. Je suis le goaler numéro 2. Ben, c'est Seulement pas exactement toi. pour ça. C'est exactement ça. J'ai commencé. Le gars qui était là, c'était le numéro 1 parce que lui, il gaulait. Il y avait un an ou deux de plus que moi. Fait que c'était le numéro 1. Il y avait le 1. Moi, le numéro 2. J'ai fini numéro 1. Puis j'ai resté respectueux. J'avais le goût de prendre son chandail. Je vais le prendre. Le numéro 1, c'est moi qui gaulais. J'ai donné son numéro 1. Mais ça a été le numéro 2 que j'ai eu pendant 2 ans. Après tout ça, numéro 1, all the way. Immanquable. Immanquable. Pee-wee d'Europe, Bantam, équipe Québec au camp d'entraînement. World Juniors, quand on gagne la médaille d'or en 94, parce que dans ce temps-là, Justin, oui, équipe Canada Junior, on gagnait pas mal à chaque année. Tu t'en rappelles pas, même bande à ton père. Ouais, Numéro je me 1. très bien. Je pense que c'est la première fois que je t'ai vu de ma vie. Mais t'avais numéro 1, là? Ah ouais? Hein? Ça venait du monde. Là, après, je me fais drafter à Saint-Jean, underage. Je me fais drafter, j'ai 15 ans, je joue comme underage. On s'entend que tu rentres dans la chambre, je joue là. Ton masque, il est blanc parce que tu sais, t'as pas de peinture. Ben, c'est pas vrai. Un autre menterie, José. J'avais un casque avec les gros. J'avais pas encore mon masque parce qu'une recrue, c'était, hey, on va pas te payer un masque. À ce temps-là, t'étais Chris Osgood. C'était exactement. Puis le casque Cooper comme Mario dans les belles années. Pas le casque rond, Justin. L'autre casque Cooper. Oh, le XL7. J'avais ça parce que. Non. Ça, c'est junior, le XL7. Tu sais, ton casque Cooper qu'il y avait avant. Comme Là, Mario à la fin, ouais, ok, parfait, Bon. ouais. Fait que j'avais ça avec la grille de gardien de but parce qu'on pouvait pas payer pour un jeune. Fait que tout ça pour dire que j'arrive au camp, je suis underage. Il me donne le numéro que j'ai eu autant que le numéro 2, 37. Je sais pas pourquoi, c'est pas rien de... C'est juste... J'ai C'est pas haï beau le numéro 37 sur un 37. goaler, là. C'est pas beau, là. 37. Pas pire que Non, 60. c'était juste comme... Il y avait... Tu sais, l'autre... L'autre, il y avait-tu le numéro 1? Oui, il y avait le numéro 1, c'est ça. Le gardien de but qui était un gars de 20 ans, le neveu de Régent Lemelin. Tu connais Régent Lemelin, Justin? Aucune idée c'est qui. À Reggie Boston? Lemelin. Aucune Avec idée les c'est pads qui. d'Aéroflex avec les Les Bruins de pads Boston. d'Aéroflex. Bon, Louis, tu te reprends, là. Là, c'est ça, les pads d'Aéroflex, il était bon. Fait que son neveu, c'était Jean-Pascal, que je salue s'il écoute. Lui, il avait 20 ans, j'ai 16 ans. Fait que lui, il voulait le numéro 1. Là, ça m'a comme décollé. Ça m'a comme déterminé. Je disais, fuck, OK, là, je peux pas vraiment aller dire au trainer, je veux ça. Fait que je lui dis, en espérant qu'il me donne un numéro quand même pas pire, 37. Correct, je garde le 37. Fait que je fais 37 à 16. Il dit, quand je suis drafté par Canadien, puis tu regardes, j'ai mon chandail, les Lynx de Saint-Jean, c'est le 37. Tu fais trader à Hall. Là, j'ai dit, OK, time out. Time out. Je ne l'ai pas retourné avec le 1, parce que j'ai comme le streak était brisé, puis j'ai dit, il n'est pas eu. Fait que là, j'ai pensé, oui, Roy, il était à Montréal, puis c'est un idole de tout le monde, mais ça avait juste pas rapport. Je trouvais le 33 beau. C'est comme, je trouvais ça beau, 2 chiffres pareils. Là, j'ai le 33. Parfait, j'arrive là, mais là, j'ai pas pensé, moi, le 33, le SMAT. Tu penses que je vais l'avoir à Montréal, j'ai le 33 quand je vais arriver à Canadien, d'après toi? Impossible. Impossible. C'est Puis, pas- c'est est-ce que pas. tu penses... T'aurais pu y acheter, peut-être? Pas de mal. Non, parce qu'il était. Ouais, ben, j'arrête. C'est vrai, j'ai gaulé une game.
Ma fameuse joke, j'ai gaulé une game avec Patrick. La seule game que j'ai gaulé avec, c'était mon backup. Puis j'ai gaulé toute la game, il était sur le banc. Game hors concours contre Philadelphie. Une game pré-saison. Exact. Au forum, par contre, fait un très beau souvenir. Fait que tout ça pour dire, j'arrive à Montréal, tu sais, comme le monde. Moi, tu me donnes de quoi, tu sais, je veux dire, je vais pas commencer, j'aime pas ça, j'aime pas le numéro. Tu sais, il faut que tu connaisses. Non, tu te tu pour rire de moi, là, ou t'étais sérieux? OK, je pensais que tu disais en blasé. T'es paranoïaque, Joe. T'es insécure, hein? Ouais, pas insécure, parce que je sais que des fois, comme, hey, mais c'était vrai, j'arrive là, je connaissais ma Non, mais place. tu es en train de me dire que 60, c'est Pierre Gervais qui l'a décidé? Ben, lui et son équipe. Mais là, c'est pas ça. J'avais une liste dans ma tête. Je me disais, bon, le numéro 1, impossible. Là, j'étais prêt à revenir avec le 1, mais je savais, Jacques Plante, il était déjà retiré. On enlève le 1. Roy, quand j'étais à mon premier camp, il était là. On n'en parle pas, c'est son numéro. 40. Puis ça, c'est Patrick Roy qui m'a parlé à un moment donné par après, mais j'aimais pas le 40. Patrick Lalime l'avait, mais j'aimais pas le 40. Tu sais pourquoi Roy, il disait le 40, c'est le pays numéro pour le goaler? Pense-y, là, il faut vraiment que tu penses. Ben, là, moi, je vais te dire deux affaires. Un, parce Vas-y. que faut pas 40. Ben, ça Et fait voilà. 40. C'est pas ça Puis- pour vrai. Ouais. Non, c'est ça. Oui, non, Roy me l'avait dit, puis là, j'ai pas fait le lien. Je dis, ben, c'est. Et Roy a longtemps Exact. eu André Racicot, puis j'aime pas l'écœurer. Mais Rasco, Red il y Light avait Racicot, il y a eu 37, lui, 40 je un pense. bout. Il y a eu 37. Je pense qu'il y avait le 37. Mais il y a eu 40 aussi. Mais moi, ça n'avait pas rapport avec André, là. C'est pas ça que je te dis. Ouais, non. En passant. C'est juste que j'aimais juste pas comme le look. Même quand je signais, j'aimais pas le 37. J'arrive à Montréal. Numéro 1, Thierry. 33, Patrick Roy. 35 que j'aimais beaucoup à l'époque, même si je ne l'ai jamais eu, parce que c'était Tony Esposito. Justin, c'est un gars de Chicago, mais il était droitier comme nous autres. Je l'aimais. Je dis, OK, Donald Brashear. Je vais pas aller demander à Brash, hey Brash, donne-moi ton chandail. Non. Là, je regarde numéro 30, que c'est un autre numéro que j'ai haï, mais qui était. Ben, Brother, c'est le plus grand 30 au monde, là, mais à l'époque, c'était 1 ou 30. 30, Turner Stevenson. J'avais pas le goût d'aller le voir non plus. Je disais, hey, Turner, je veux le 30, je ne l'aimais pas le 30. Là, je regarde, 29, c'est beau le 29. Ken Dryden, tiré. Fait que là, on commence. Fait que les trois numéros, les trois choix de jersey, là, 40, 50, 60. OK. Là, je me suis dit, ben, Ah, mais t'as eu les 5. T'as eu 5 p 0. Fait que ça doit pas être. d'ailleurs, 50. attends un peu. Canadiens, ils ont voulu me faire plaisir. Quand j'ai été rappelé à 19 ans, un rappel d'urgence que ben, il faudrait peut-être que j'en parle parce que c'est quand même une histoire. Tu t'en rappelles, nous, un peu? Régent Ben, Hall, puis il est allé nous chercher en jet privé à Hall. La pour game aller était à Hartford. Hartford. Ben, ça, c'est Arrête. bon. Hey, j'étais là. Là, tout ça pour J'étais là, dire Joe. que J'étais là parce que quand t'es à Hartford. Ben oui, ma blonde Annie étudiait là-bas au Connecticut. On est allé voir la OK. game. Puis je savais pas trop t'étais qui, mais je savais grosso modo t'étais qui. Puis t'avais été rappelé d'urgence. Fait que Exact. j'étais au Un Civic rappel Center d'urgence, de Hartford. c'est. OK, puis je vais même te dire un petit parallèle. J'ai été drafté à Hartford aussi. Fait que mon premier match, puis mon draft Hartford. C'est une si j'ai belle ville. Puis ça, là, cette ville-là, si t'as pas à y aller pour ta blonde, même pour ta blonde, ah non, va pas à Hartford, il n'y a rien à faire. là, C'est juste ça, j'ai dit. Demande à ton père. Que tu y as, C'est lui, il est plate en allé. esti. Ton père, c'est un bon gars, mais tu sais, c'est Hartford. Fait que là, tout ça T'es pour un dire- bon gars. non, mais il est allé. Parce qu'Hartford, c'est vraiment fuck out, le jus. Non, le soir, le soir, il roule les trottoirs en esti. Là. Tout le monde vit à l'extérieur de la ville. C'est plate. Bref, t'avais été appelé à... Fait que là, Mais ça, mais un rappel, un appel T'avais-tu 60 d'urgence, cette Justin. game-là? Non. Non, mais c'est ça, un rappel d'urgence, c'est que quand tes gardiens de but de la Ligue américaine ne peuvent pas se rendre physiquement à la game parce qu'ils sont ou dans l'Ouest ou je sais pas où, fait que t'as comme pas le choix, puis t'as le droit à une coupe de rappel dans l'année d'urgence. Là, pense-y, là, moi, je suis un petit cul de 19 ans, je joue à Hall, je m'attends pas à jouer dans la NHL. Et des fois, une sonne, il est. Je sais pas quel lundi, c'était un jour plate de même, comme Hartford. Lundi, comme 2h30. Ouais, on te rappelle, OK, mais je comprenais pas parce que, tu sais, tu rappelles pas un gars junior, t'as les gars de Ligue américaine. Tu te rappelles, OK, quand?
Demain, après-demain, j'ai aucune idée qu'est-ce qui est arrivé. Le matin, le morning skate, Thibaut, il a reçu un lancer, s'est fracturé le doigt. Puis pendant, il avait beau appeler les gardiens de but, tu sais, avec la Ligue internationale, Louis, puis tout ça dans le temps, il était dans l'Ouest. C'était impossible que tu aies un des gars qui se rende à temps pour le match. Là, il m'appelle, mais il est comme facilement 2h30, 3h. OK, quand? Ben, à soir. Ben, c'est Montréal. Non, à Hartford. Fait que là, Régent Hall, avec la gang de Molson, eux autres, ils se rendaient au match en jet privé, qui arrivait comme avant le match. Ils ont bifurqué à Ottawa, à l'aéroport d'Ottawa. Fait que moi, je me suis rendu là avec mon stock. Mais là, il est à peu près 5 heures là, quand je rentre dans le jet. Là, attends un peu. Tu as 19 ans. Tu te fais appeler dans la NHL. Je suis assis. Puis je me souviens des noms, mais je ne veux pas les nommer au cas que c'est pas ça, mais le CEO de Motion, l'autre boss, dès Cravate, ça part. Moi, dans le jet privé, 19 ans, je m'en vais me faire rappeler. Là, je fais le petit pas. Là, je suis comme, OK. Là, on arrive à Hartford. On arrive, je pense que c'est ton premier match. J'arrive dans la chambre, un peu comme quand j'ai été tradé. J'arrive dans la chambre, je vois encore l'image de Vincent D'Anfous. Il est habillé parce que le warm-up commence dans 1 minute et demie. Tout le monde est debout, le prêt à embarquer. Moi, le petit club, ma poche que je prends moi-même parce que je me sens mal pour les trainers. Ils sont tous déjà dans la chambre. Moi, je rentre avec mon stock. Puis moi, pour m'habiller, j'ai des superstitions pour m'habiller. Il faut que je mouille mon stock, qu'il soit humide. J'aime pas ça. Hey, 2 minutes. J'embarque sur la glace. Là, c'est pas ça. Tous les gars, je suis impressionné. D'Anfous, Surgeon, Malade. Et là, moi, je m'habille rapidement, gêné. Là, je vois ça. Et là, je fais le tour. J'ai mon stock noir. Et répondre encore à ta question. Ils ont voulu me faire plaisir. Ils m'ont donné le numéro 37 comme l'année qu'ils m'ont drafté. Les cartes d'hockey recrues, j'ai le 37 avec mon casque noir. Je l'ai vu sur Instagram récemment. Oh, une photo de toi avec le 47. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Hey, mais t'es peu à partir, Joe, tu mouillais ton stock avant de la mettre. Ouais, moi avec, ça m'a frappé, ça. Faut qu'il soit humide. Même plus. Mais tu mettais pas dans la douche? Je le mettais dans la douche. Je vais te dire, à Montréal, c'est parce que là, on saute tellement d'étapes. C'est ça qui arrive quand tu m'invites une fois. On pose une question. Tu m'invites trop. Non, c'est parce que là, tu me dis ça, puis là, ça me fait penser qu'à Montréal, moi, j'avais mon propre... C'est ça, il est 5h et ça, moins quart. J'avais mon... Justin, à Montréal, tu as déjà vu la chambre? Moi, tu sais, la chambre, là? Ah ouais. Ils l'ont fait, mais moi, j'avais mon propre casier à l'extérieur de la chambre, à côté du gym. En haut, Théo, avec mon nom, là, tout, l'extérieur. Parce que dans la chambre, le système de climatisation, il est tellement fort, ton stock vient sec, c'est du plâtre. Moi, je voulais pas. Je voulais qu'il soit mou. Là, ils m'ont fait mon propre casier à l'extérieur. Fait que moi, là, quand tu visitais à toi, tu sais, comme un samedi matin, les jeunes, Chris, Théo, son stock, il est où? Bien sûr. Entre le gym et la vraie chambre accrochée, ils l'ont enlevé parce que ça a comme pas. Moi, je mettais tout mon stock là. Tout ça pour dire, j'aimais pas quand j'aimais ça humide, soft, c'était parfait. Fait que j'allais dans les douches avant, je prenais mes épaulettes, j'avais ma petite routine, c'était juste ma petite routine gauche, droite, gauche. Les pads, je les laissais jamais dans la chambre. Puis si mon amant était trop sec, je mettais juste tout mon stock dans le steamer pendant 15 minutes. Aussi simple que ça. Ça réglait tout. Le stock dans le steamer, on le partait, puis là, après, j'étais correct. Fait que mon stock, tout le temps, jusqu'encore, là, si tu me dis de gauler pour le fun, puis le stock, il est comme impossible. Je le mouille, ça Il est bien plus pesant, le stock? Sinon, j'étais trop vite. Ah ouais, OK. C'était trop vite. C'est comme ça me détimait, Louis. Tu comprends? Rapide. Mais là, c'est pas ça. Même les trainers, mon stock, on arrivait sur la route comme à 2 h le matin, les trainers dépondent le stock. Moi, mon stock, ils le laissaient dans la poche. Ils me l'ouvraient juste avant que j'embarque sur la glace pour pas que ça sèche. Ils le laissaient tout dans la poche. Parfait. Mes pads, après le morning skate, je vais vous conter une autre histoire que personne ne sait. Mes pads, après le morning skate, les trainers, je vois tes dents. Arrête de rire. Je vois tes dents. Je vois tes dents. Arrête de te faire sécher les dents. Fait que là, après le morning skate, mes pads, ils les laissaient dans la douche. Parce que dans la douche, ça ne séchait pas. Parce que là, vous le savez, il y a tous les fans. Fait que match numéro 1 contre Boston en 2002. Écoute, celle-là est bonne, mais celle-là, elle m'a joué dans la tête. Comme d'habitude, après le morning skate, OK, Théo, hein?
Morning Skate. Ça, personne ne le sait. Là. Vous avez des exclusivités à qualité parce que personne ne sait ça, sauf Régent Tremblay, parce qu'il l'a su, qu'il l'avait sorti, je pense. J'avais dit pas de dire, mais il l'avait quand même dit. Mettre mes pattes dans la douche. Moi, j'arrive. La game est à 7, 5 heures moins quart. Là, c'est là que, d'habitude, ou les trainers, ou moi, j'allais chercher mes pads, parce que, tu sais, je veux dire, on n'est jamais assez big pour faire quelque chose que tu peux pas faire. C'est que si j'y allais. Je vais, je vais dans la douche chercher mes jambières. Ils pèsent 1002 livres. Quelqu'un avait mal fermé la douche toute la journée des drip clics. Peut-être que c'est Boston. D'ailleurs, peut-être Boston, mais toute la journée. Le morning skate finit vers 11 heures. On arrive à 5. Les pads. Dans ce temps-là, les pads, juste pas comme aujourd'hui, j'avais comme du poil de chevreuil dedans. Là. Fait que, tu sais, comme ton père dit, ça vient pesant. C'est vrai, mais tu sais, il y a une limite de pesant. Mais là, toute la journée, pendant 5 heures de temps, tic. Tu prends un pad. Je jure, Louis et Jules. Ben, je vous le jure à tout le monde. Les pads faisaient 1000 livres. Là, ça, cette game-là. Là, je fais quoi là? Les trainers, là, finalement, ils sortent les. Essayer des sécher, finalement. Mais mes pads, en plus, ils étaient rendus vieilles. Fait que là, on a gagné ce match-là. Ça a été un de mes pires matchs, comment je me sentais. Je pense qu'on a gagné 5-3. Si tu regardes le premier match à Boston, le jeu, là, c'est pas dur. C'est comme tu parles, le gars qui a gagné le Hart pas longtemps avant. Le premier match à Boston, je mentalement, j'étais. Boston, on savait sûrement pas parce que j'étais déboussolé. Complètement. Mais là, après, là, j'ai dit non, c'est pas vrai. Là, là ça m'a tellement joué dans la tête. J'étais en train de casser une nouvelle paire entre-temps. Si tu regardes le match 3 à Montréal, fini les pads de 1000 livres, j'ai mis mes nouvelles pads après parce que c'était trop mental. Je pensais juste à mes pads. Non, sont encore plus pesantes. Non. Tu sais, c'est comme c'est mental, ça vient soufflant, là, des fois, les jeux, mais tout ça pour dire l'eau a dégoûté. Fait que oui, j'aime mon stock humide. Je le mettais dans le steamer, puis à chaque fois que je me faisais échanger, le mot se passait, les trainers savaient ma routine. On sort pas le stock de PO. Bien simple, low maintenance, comparativement à certaines personnes qui pensent que je suis high maintenance. Très low. Défais pas mon stock, je m'en occupe. Mon masque, pas de petite sacoche pour le protéger. Je le mettais là, plus qu'il est magané, correct. Low maintenance. Fait que oui, je mouillais mon stock. OK. Continue. Fait que tout ça pour dire mon premier match à Hartford, j'avais le 37. Bon. Là, je te ramène en 2025, puis j'ai une question pour toi. Parce que, il va d'autres choses à faire pour Viable. Vous allez faire du montage. Hey, non, moi, je veux bouncer de quoi, puis c'est quelque chose qu'on n'a même pas parlé ensemble. Mais, OK, je parle à un goaler, puis des fois, on dirait que je comprends pas l'ambiance à Montréal. Ça arrive souvent, là. Mais je parle de Dobèche. C'est ça mon sujet, Dobèche. Oui. Bon. Là, on est là, puis on fait comme moi. Toi, c'est pas ton préf Dobèche en passant. Là. On a notre duo l'an prochain, Monty puis Dobèche. Puis moi, mon tambour, je trouve qu'on y manque un peu de respect. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça, là? C'est ça, l'année prochaine, ça va être ça, là? Ben, tu lis ça dans la presse, tu lis ça partout. Non, mais je dis ça. Oui, comme c'est là, c'est ça, vas-y. Moi, non, mais je disais ça en joke. Joe, je le trouve croche en esti. Il est gros. Il est gros. On va lui donner, il prend de la place. Ils sont tous gros maintenant, là, ouais, mais... Il est plus gros que gros. Là. Je veux dire, on est allé voir le Rocket de Laval hier, Justin puis moi. On a vu la première fois que je voyais Goalie Fowler. Il est 6 pieds 1, il est calme, il bouge bien. Il n'a pas été très, très testé. Là, on va donner, genre 15 shots. Là. Mais c'est pas une shot pour juger le gars, mais zéro panique, bouge pas pour rien. Fait ses mouvements comme il faut que j'aille là, je vais y aller. Il s'arrange. Ça a l'air de rien, mais il est à la bonne place, il a pogne dans le chest. Dobèche, parce qu'on a des billets à Laval, des billets de saison, on a vu une coupe de game aussi là-bas. Je fais comme, oui, il est spectaculaire. C'est comme il passe de gauche à droite, il slide. C'est passé, mais il fait un 360. Des fois, il fait dos au jeu, le monde capote. As-tu vu le save? Tu as vu le save, mais tabarnak, il avait juste besoin de bouger moins. Puis il l'aurait eu dans le plastron. Je suis comme. Il me semble qu'il est pas... Pour un gardien... Moi, j'avoue que j'ai calé un chum. Dans 2 ans, il ne joue plus dans la ligue. Ils vont pogner comment il joue, puis il va être fini. C'est parce que, pour répondre à ta question, dans 2 ans,
Ça dépend de son développement. Parce que présentement, il y a de l'air de ce que tu me décris. Je te donne raison, puis on peut l'élaborer, mais si tu as quelqu'un qui le prend sous contrôle avec son physique, c'est comme un peu tout. Là, je n'oublie pas, là, l'échantillon dans la Ligue nationale, il est cette année. Tout ce que tu dis, tu as raison. Mais si dans 2 ans, il est encore pareil, mais il ne mérite pas d'être dans la Ligue. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu évolues. C'est comme si toi, tu es pareil comme quand tu avais 25 ans où tu vas susciter. On doit évoluer. Moi, tu me regardes à 20 ans. Mais, comment ça se passe quand t'arrives? Vas-y, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais comment ça se passe quand dans la réalité, là? Un gars comme lui arrive, il est arrivé, mettons, au mois de décembre. Moi, là, premier match en Floride. Ticlin, podcast... Comment, quoi, toi? Ça a coupé, Louis, quoi, toi? Maintenant, ça a coupé. Qu'est-ce que tu disais? moi j'étais un Ticlin expert de hockey. Puis je vois ça. Le coach des goalers, là, il l'a vu crissement plus vite que moi, là. Fait que, ils ont eu décembre, janvier, février, mars. Mais c'est allé de pire en pire en passant, là. Au début, il était moins pire. Puis vers la fin de l'année, c'était comme, lui, ça va pas pantoute. C'est pas vrai qu'il a sauvé des games, qui ont gagné des games 2-0, 1-0. Il a gagné la game. Oui, il a gagné la game. Mais je peux te dire, il gagne la game, puis je vois des risques inutiles pour un professionnel. Si moi, je le vois, le coach, ça veut dire, il passe 4 mois à travailler avec, puis il est encore de même. Mais 4 mois, c'est pas assez, Louis. Tu sais, tu as lu le livre de Bagwell, je pense que c'est ça, Badgewell, le fameux 10,000 hour rule, que tu ne maîtrises pas quelque chose tant que tu n'as pas fait 10 000 heures, que ce soit les Beatles, un gars qui commence à... 4 mois, c'est pas assez changer tes mauvais plis. C'est juste pas assez. C'est juste, ça me fait penser quand Jeff Hackett est arrivé à Montréal. Nous, à Montréal, on avait l'avantage d'avoir eu François Allaire, que j'ai juste eu à mon premier camp, mais j'ai eu son frère Benoît Allaire après, et la fameuse technique papillon, la technique que je vous explique, si le retour va tel bord, ben, c'est une jambe avant, l'autre bord, c'est l'autre. Mais il faut que tu comprennes, dans ce temps-là, si tu n'étais pas québécois, tu ne savais pas. Tu te levais d'une jambe, puis s'il fallait que tu fasses comme un petit shuffle, ben, tu le faisais, puis tu étais en retard, puis tu plongeais. Ça pour dire, Hackett est arrivé, puis Fichot va compter la même histoire quand Fichot est arrivé à Montréal avec Roland Mélenchon. Mais Hackett est arrivé, il disait, OK, wow, I'm way behind. Là, je comprends comme ça fait du sens, mais personne ne me l'a dit. Hey, ça y a pris facilement. Puis Hackett, il faut que je donne ça, je l'adore, même ça a été un mentor pour moi. Hey, avant les pratiques, Louis, 1 heure de temps, juste travailler sur le rebound. Va là, cette jambe-là. Ça y a pris facile 1 an pour le maîtriser, mais 1 an pour lui, c'est l'équivalent de 3-4 ans si tu le fais pas comme il l'a fait. Mais je comprends, mais le gars, il arrivait pro, il avait déjà 5-6 ans dans la professionnelle. Moi, je me dis, puis ça, c'est il y a 20 ans. Va pas nous, on va se vieillir un peu. D'accord, mais 4 mois pareil. Maintenant, 4 mois. Il n'était pas supposé d'être là. Il n'était pas supposé être à Montréal. C'était Primo. On l'avait, notre duo, puis on avait même une bataille de numéro 1. Primo, Montembeault, puis on souhaite ça. C'était ça. Là, tout d'un coup, tu n'as pas le choix de mettre de belge dans la situation parce que Primo, il avait juste 0 confiance, puis j'ai rien contre le move. Je comprends ce que tu me dis, Louis. Je suis obligé de dire, t'es d'accord, je regardais le match à côté de Marc Bureau quand on a vu le match. J'y ai dit, puis là, je vous le dis aussi, il y a 2 facteurs à ce que tu me dis, Louis. Pourquoi que tu le vois, puis tu as raison, mais même regarde à travers la Ligue nationale. Les goalers, tu l'as dit, ils sont gros, 6 pieds 4. Regarde le nombre de fois que leurs patins sont à l'extérieur du carré bleu, puis ça joue juste à terre. Ça se promène gauche-droite, mais sont, autrement dit, over-push, gauche-droite, gauche-droite. Même, tu sais, le but de Bennington, là, tu regardes le dernier but, tu comprends que le gars, il l'a fait dévier, mais recule un peu. Je te parle en tant que gardien de but, que moi, je regarde. Une passe de la pointe, son côté gauche. Pourquoi qu'il ne se déplace pas, rester debout? La force, c'est les jambes. Les jambes, comme tu disais, tu pousses, tu restes debout. S'il y a une passe d'autre part, tu as une bien meilleure poussée que si tu es déjà à terre. Mais là, sur le jeu, vous allez regarder, on parle juste de ce but-là parce que c'est le dernier qui restait une seconde. Ouais. Là, il y a la passe. Whoop, il est à terre. Là, après, ça tombe que lui fait une fake, une feinte, ou bien il l'envoie tout de suite pour un lancer dévié. Mais là, il faut qu'il repousse dans le milieu, mais il est déjà en retard. Là, c'est comme, c'est rendu là, du shuffle, back and forth, puis t'es plus en position. T'es pas en position. Dobèche, pour revenir, quand je regardais le match, il est gros. Il est très... Il est habile, comme il est rapide, sauf que
regardes le nombre de fois que quand tu le regardes, que ce soit qu'il effectue l'arrêt ou non, whatever, son dos est à peu près où qu'il y a le poteau, ou son patin, il est dans le blanc, 2 pieds plus loin. Autrement dit, il fait les arrêts toujours en mouvement. Fait que tu as raison. Puis je l'ai dit, juste pour te donner raison, puis ça aussi, je ne le répète pas 2 fois que je te donne raison. Si il n'apprend pas à être stand-still, comme tu pousses, puis il se promène en mouvement, comme tu dis, aucune chance dans la NHL. Parce qu'il y a trop de back and forth, gauche, droite, tout le temps. Comme il faut que tu sois stand-still. Puis comme tu dis, l'arrêt spectaculaire, si tu n'es pas obligé de faire une split, tu sais, moi je sais, je n'étais pas un grand gardien de but, là, mais je peux te dire, je l'ai fait des arrêts, des fois dans ma tête, je me disais, le monde va dire, facile, pas de retour. Facile, oui. Là, pas de retour. Mais la passe de A à B, j'ai poussé en esprit pour me rendre de A à B avant. Si tu es en retard sur le jeu, là, c'est rendu, oups, tu fais l'écart. Fait que tu as raison pour qu'il change. Mais je pense quand même que présentement, on va parler du Canadien, on est comme limité, là. Tu sais, comme, t'as Samuel qui a fait très bon job pendant la saison. Il s'est malheureusement blessé en série. Là, t'as Dobèche, je l'avais dit, après ses 5 premiers matchs, comme Justin disait, moi, je disais pas que c'est empiré techniquement. Je voyais juste que, comme ton père dit un peu, là, le monde commençait à comprendre. Tu fais du vidéo. Ah, OK. Ah, OK, en dessous. Ah, il est en mouvement. Puis là, en plus, mets ça avec un jeune qui perd un petit peu confiance, parce que la confiance, j'ai tout le temps dit, la confiance, c'est 90% de la game de tout le monde. Là. Moi, ça a été ça depuis que j'ai comme 5 ans. Fait que là, tout ça pour dire qu'il y a quand même des steps. Si je m'appelle Fowler, je dis pas ça méchamment, là. Aucunement méchamment. Samuel, je l'ai répété. Tant qu'à moi, ça a été le MVP de cette saison, parce que pendant que le monde en arrachait, t'avais l'autre, il avait un but, une passe, ses points, c'est beau. Lui, il tenait il gaulait. Sauf que si t'es fort longtemps. Il l'a tenu quand c'était difficile. Puis souvent, comme je disais, là, t'as toujours dit quand t'es goaler, tu n'as pas le choix d'aller chercher des points. Tandis que quand tu es un joueur, un but, une passe, ça te fait chier. Mais tu peux pas dire un but, une passe. Mais goaler, si tu perds 1-0, tu n'as pas de points. Puis là, le coach dit hey, c'est le temps que tu gagnes, là, le grand. C'est comme la pression est là. Puis Samuel était capable, puis il a gaulé beaucoup. Sauf que si je suis Fowler, il y a un beau défi. Puis il y a un big picture. Puis tu sais, si je me permets le parallèle, mon premier camp, j'étais avec Patrick Roy. Tu sais, je marche de même. Le gars, il a 2 coupes. Je l'ai vu gagner coupe. 2 MVP, je pense, dans le temps déjà, 86, 93. 1 Vézina. Peux-tu te dire que, oui, tu sais, je peux être cocky et confiant, mais tu sais, c'est dur d'être confiant quand tu regardes quelqu'un de même. Tu sais, c'est comme, je sais pas, si t'as un idole, tu regardes, c'est comme, supposons, Louis, tu joues avec De Niro. C'est dur de dire, ben moi, hey, je vais improviser, je vais lui donner une shot, je vais le pogner avec la tête, tu sais, Bobby. Je pense pas. Tu comprends? Mais si t'as quelqu'un de ton âge ou quelqu'un que tu penses que tu peux. Et moi, à l'époque, Roy s'est fait échanger pour Thibault. Thibault, grande carrière, joueur de première ronde, il est arrivé, il a fait un job incroyable. Mais pour un petit peu de 19 ans, je regarde, OK, il y a 1 an de plus que moi, c'est Thibault. Là, c'est pas Patrick Roy, puis c'est mon chum, Thibault, c'est pas un reproche, là, il était vraiment bon, puis quand je suis arrivé, sauf que, tu sais, j'aimais mieux me battre pour une job avec Thibault qu'avec Roy ou un Brodeur ou un Hasek. Fowler, c'est un peu ça à Montréal que je vois qui peut se produire dans un avenir rapproché s'il fait ce qu'il a à faire. Mais encore là, il y a besoin de temps en bas un peu. Mais il sera pas là si longtemps en passant, là. Je pense que ça va pas être long. Il est meilleur que Dobèche. Mais la règle des 10 000 heures? La règle des 10 000 heures? Faut-tu qu'il fasse ses 10 000 heures en bas? Les goalers sont-ils juste bons rendus à 25-26 ans? Ben, je dis pas bon. Mais c'est long, mais à 25. C'est sûr qu'à 25, je vais gagner MVP. Fait que ça, je te dirais qu'à 25, tu es dans ton prime pour moi, là. Mais le monde dit que c'est plus tard, les gardiens de but. Mais maintenant, non, mais ça pour dire, Louis. Les développements se font tard maintenant. Non? Il disait ça dans le temps, Louis. Au contraire, dans le temps, là, je me souviens, même Martin Brodeur, il a passé 1 an dans la Ligue américaine au complet. Puis il avait été rappelé à 19 ans. Puis il avait été incroyable. Je pense qu'il avait fait comme 5-3-2. Incroyable. 20 ans à l'époque. Tout le monde te le disait. Puis même, j'ai été repêché à Montréal. Serge Chabard va te le dire, Louis. La raison, c'est comme
parfait. Roy, il a 27. José, il va être prêt dans 5-6 ans quand il va avoir 24-25. Roy va être rendu à 33. C'était le game plan à l'époque. Là. Peut-être à 20, 21, 22. Oublie ça, gardien de but, de jouer dans la NHL. C'est comme, il n'avait pas beaucoup. Si tu regardes les stats, il y a une coupe, là, qu'on peut nommer Barrasso, une coupe, mais souvent, les gardiens, c'est Roy, mais c'était plus tard. Fait que, est-ce qu'il a besoin de son temps? La réalité, tu es dans un monde de performance. On le veut avec Primo. One-way, two-way, three-way contract. Si tu n'arrêtes pas époque, ils vont te donner une chance, 2 chances. J'étais sur un one-way à 22 ans. Je pensais que tout était beau. Mois de février, on disait, hey, one-way ou pas, va dans les mineurs, mon José. J'étais allé dans les mineurs. Ils ont rappelé, c'était Patrick Labrec qui est arrêté. Ça m'a donné une méchante tape d'en face. Parce que là, j'étais OK, j'ai finalement eu mon contrat one-way. Je retourne J'avais 2 options. J'ai dit, ou que je fais à baboune, pas d'affaires ici, pas d'affaires, ou un peu comme qu'est-ce que Primo a fait, que je lève mon chapeau. Je suis allé là, c'était rien mon coach. Salut Mike, on se rappelle qu'est-ce qui est arrivé dans le temps. Oui, fais-moi gauler, on va être correct. Boum, boum, boum. Finalement, on a causé une surprise. Ça, On s'est rendu en semi-finale. Donc ta réunion suite au House of Pain de Laval avec Terrien, c'était à Frédé. Exact. Mais, comme j'ai dit, c'était un love-hate. Même quand je l'ai laissé à Laval, je voulais qu'il soit mon coach parce que c'est le style de gars, ça, comme, il va me challenger puis il va aller chercher le meilleur, puis c'est exactement ça qu'il a fait. Puis Mike, autant qu'il dit tout le temps qu'il est bon pour trouver le mot-clé pour aller te motiver, puis il dit, hey, moi, je sais, là, quand j'avais Pacioretty, j'ai dit ça, lui, je pouvais pas le prendre comme Souban, puis lui, puis ici, puis toi. Il a raison, mais à l'inverse, moi, j'ai figuré assez vite qu'est-ce qu'il voulait entendre aussi, là. J'avais beau avoir pas de confiance, là, à un moment donné, il hésitait, supposons, là, je disais, ça se peut que je ne roule pas le prochain match, tout ça. Là, il me rentre dans le bureau, je me suis dit, on est en série, justement, je m'étais blessé à l'aine, je rate un match, c'était Garon qui était là. Garon, je gaulais toutes les games, mais là, le match est comme, ouais, le prochain match, les médias, ils disaient, les médias de Fredericton, puis un peu à Montréal, qui qu'on va mettre? Là, Mike décide de rencontrer les 2 gardiens un après l'autre. Il rencontre. Parce que Garon était dû? Parce que tu gaulais trop souvent? Non, parce que non, je gaulais, on était en série, puis on était underdog. On perdait 2-0 dans la série contre l'équipe, c'était les Blues de Providence qui ont tout gagné, mais comme en feu, là, nous autres, je suis arrivé à février, je pense qu'on était, c'est pas 10 ou 12 points out les séries. On fait les séries, gagne premier tour, deuxième tour. Je gagne les games, mais là, contre Boston, Providence, perd 2-0. Là, tu sais, des fois, les coachs paniquent un peu. Hein, Bruce Boudreau? Bon, je ne l'ai pas dit, ça. Je ne l'ai pas dit. Fait que là, Mike Terrien, souvent, les coachs, ils veulent avoir un feeling. Comme Mike, il dit, je veux un feeling. Il décide de rencontrer les gardiens de but. Je ne sais pas quand il a rencontré Mathieu Garon, avant, après. Moi, je sais juste quand je rentre dans son bureau, je le sais, Anis. Là, ce qu'il va entendre. J'y ai vendu le char, puis toutes les options avec la garantie prolongée, même si ma confiance était là. Mike, fais-moi gauler, je te le dis. J'ai fait ça 2 fois dans ma carrière. Puis après, c'était avec Claude Julien. C'est encore avec Mathieu Garon, mais Mike, après, il dit, ah, Théo, tu m'as convaincu. Mais là, moi, le but, c'était si je me crisse toute la pression sur les épaules, je n'ai pas le choix de livrer en marchandises. Je n'ai pas de way out. Je n'ai aucun way out parce qu'il va me dire, tu me l'avais dit. Là, je suis allé, comme on dit, all in. Mais ça, c'était une manière. Là, il me fait gauler. On est revenu dans la série 2-2. On l'a perdu en 6, je pense. Mais on est revenu. Même scénario avec Claude Julien, Boston. 2004, on perd 3-1 dans la série. Surrey, Kovalev se rentre dedans. Tu te rappelles, Louis, de ça? Dis-moi, tu t'en rappelles? Ben oui. Je l'ai vu, ce clip-là. Ben oui. À la ligne rouge. Même chose, on perd la série 2-1. Ça arrive. Ça a fait qu'on menait 3-2 dans la game. Boum, ils se rendent de... Non, c'est pas vrai, ça, c'est en overtime. Ils ont scoré quand même en fin de game pour faire 3-3. On va en overtime. Deuxième overtime. Kovalev, l'artiste, mais l'artiste, il n'avait pas son crayon d'après moi parce que l'artiste tourne. Surrey, il se fonce dedans. Là, les 2, moi inclus, erreur à moi-même. Focus ça pas, j'ai pas l'affaire à les regarder, mais moi, je me dis, OK, comme le jeu, il est arrêté, il score, on perd 3-1 dans la série. Claude Julien,
Là, on perd Attends un 3. peu, Joe, faut que je t'arrête là. Vas-y, arrête-moi comme tu veux, Louis. Non, mais l'ambiance dans la chambre. Ouais, moi avec, je voulais L'ambiance savoir dans la ça. chambre après le contact Kovalev sur Ray. Qu'est-ce que t'as dit, Vous toi? Vous avez pas dû vous parler beaucoup. Ça devait être assez silencieux. Disons que j'étais vraiment content que j'avais mon casier à l'extérieur du vestiaire pour aller me déshabiller. Fait que j'ai pris le chandail. Ah, tu le sais qu'on pas. dépose dans J'ai mis le chandail. J'étais allé à l'extérieur, puis les murs au Centre Bell sont épais. J'ai rien entendu ce qui se T'as passait. rien Je pensais à entendu, mes là. affaires. OK. Mais je peux te dire que, ceci étant dit, le fait qu'on perdait 3-1 avec un scénario de la sorte, que tu mènes le match. Il Je soutient suis capable, mais c'est pas mon style. C'est pas mon style. C'est Je suis capable de les de la dire. sorte. Je vais juste pas mélanger le monde. Fait que là, on mène, il enlève le goaler, puis même le but. Moi, je me souviens, juste une petite parenthèse, le goal encore en fin de. Il a passé, mais à rentrer, à sortie, le jeu a continué. Mais tu sais, dans ce temps-là, les hosties du replay commençaient. Moi, je savais qu'elle était rentrée. Là, toute la gang de piment tournait autour comme hey, on va gagner la game. Non, on va pas gagner la game. On va peut-être la gagner, mais en overtime. Je continue, j'attends. Et je me dis, peut-être que personne ne l'a vu sauf moi. Bon replay, good goal, va en overtime, deuxième overtime. Mais là, tu perds 3-1. Louis, on a fini 7e, Boston finit 2e. On retourne à Boston. Tu parles de confiance. Si c'était pas, je parle pour moi, là, en tant que joueur, moi, si c'était pas que j'avais sorti Boston 2 ans avant, puis il y avait les mêmes joueurs, puis encore une fois, je parle de je me suis convaincu. J'étais là, convaincu. Je me suis convaincu, puis j'ai convaincu tout le monde que. Convaincu, c'était ça ou convaincu? Tu sais que je veux Tu dire. parles bien. I convince myself. Tu parles bien. Tu I t'es convince convaincu. myself. Je pense Je me qu'en suis fait, convaincu. c'est un anglicisme même, tu t'es. Je sais pas, mais bref, vas-y. En tout cas, on comprend, là. Je veux dire, c'est comme. Tu t'es fait un meeting. Je me suis compté des peurs à moi-même. Bon, là, je dis, à ce prix, c'est les mêmes gars. Rolston, lui, il se rappelle, il y a 2 ans. Fait que là, je me suis vraiment dit, je vais leur rentrer dans la tête. Fait que, tu sais, je me disais ça pour revenir, puis effectivement, on a gagné le match, on a gagné la série. Mais quand tu me dis qu'est-ce qui se dit dans la chambre après ce match-là, je peux te dire de quoi. Puis Kovalev, il est arrivé en fin de saison. Ouais. Je sais Kovalev, un des plus grands talents que j'ai eu la chance d'affronter et de jouer avec. Puis j'ai joué avec Forsberg, Sakic, Ovechkin. Je parle de talent, là. Je te dis pas comme. Tu sais, ils ont tous leurs défauts et leurs qualités. Mais quand il est arrivé à la fin de la saison, si tu te souviens, c'était au trade deadline, il est arrivé. Pas bien été pour lui au début, Kovalev. Il y a même une game qui a été healthy scratch avant les séries commencent, notre chum Alexis. C'était healthy scratch. Ça allait pas bien, puis tout ça. Là, il est revenu au jeu. Il y a eu ce coup-là, mais Kovalev, un gars de talent puis un leader, lui aussi, après ça, il s'est dit, oh, OK, là, j'arrive avec les gars, ça paraît pas bien. Puis là, il a mis un switch à on. Pas long après que le monde commence à l'appeler l'artiste, là. Mais tu sais, ça a commencé, c'est ça les étapes de Kovalev. Puis moi, je l'ai vu, la switch. La switch, elle a été l'interlocuteur. Ça, c'est l'année de. Ça n'a pas été long. Ça, c'est l'année On est revenu de l'arrière qu'on a gagné. Mais c'est 15-7 l'année de avec McLaren Ryder. puis Zednik. Non, ça c'est l'autre année d'avant. T'avais une chance sur 2, Louis. Ah, Ça, c'était avant l'année. En 2002, La corde à linge, Ouais, la corde à linge, c'était en 2002. c'était c'était en 2002 parce que Zvetnik, oui, c'était en, c'était en 2002. L'année d'après, C'est la fois c'est là, l'année Joe, là, que je- Michel a fait ça dans les séries. Ouais, ok, C'est là que d'accord. Michel Therrien a fait ça. Puis c'est là que Mike, mon grand chum Mike Ribeiro, je parle pas dernièrement, mais on l'agaçait. Justin, va sur YouTube. C'est là que Mike, on disait, Mike, t'as l'air d'un poisson sorti de l'eau. C'est là qu'il s'était blessé à l'époque, qu'il était revolé, tu te souviens? Tu te souviens pas, là? Et puis là, les gars de Boston, va sur YouTube, c'est drôle. Puis Mike, il le sait, crime, je disais, c'était Il drôle. s'était déboîté l'épaule? Mike, il reçoit un petit coup. Non. Il reçoit un petit. Non, ça, c'est toi qui se déboîte l'épaule pour un oui ou pour un non. Fait que, anyway, Mike, si tu trouves le clip, il se fait pas frapper, mais ça à glace, le monde pensait qu'il était comme. C'était la. Puis c'est là, par après, avec Boston, puis Mike Therrien, il commence. Puis là, il arrête. Mais le match était déjà perdu d'avance, fait que ça n'a pas eu d'impact. C'est juste que. Tu me parlais de McLaren. McLaren, c'était pas cette année-là. C'était en 2002. Ouais, mais McLaren, là, c'était McLaren. ça, c'était. Mais
Ouf, c'est quelque chose. Ton frère Frank, C'était je pensais quelque qu'il allait chose. sauter sur la glace. Parce qu'on regardait les games Ouais. avec tes frères dans les histoires. Ouais, ah ouais. Ça, c'était quelque chose. Ah non, c'était même, je me suis encore, mec, là, ce coup-là, ouais. Ça, puis Jarrett Pacioretty, c'est comme les deux qui me sautent en tête. C'est comme, ça se ressemble pas, mais c'est comme, tu fais comme, Ouais. Joe, avant qu'on se quitte, je vais absolument te parler d'Ovechkin. Ah oui. Je vais parler d'Ovi parce que, parce que tu le connais bien, tu as joué Parce que avec... c'est le meilleur joueur de l'histoire, hein, Jules? On n'est pas rendu là. C'est le meilleur compteur. On n'est pas rendu là. C'est le meilleur marqueur de C'est le l'histoire. meilleur compteur de l'histoire. Meilleur C'est pas le buteur. meilleur buteur, Qu'est-ce qu'il même. a dit après son goal? Mais j'ai pas parlé. À quel but, là, tu me parles du dernier? Parce qu'il en a fait 900 buts, Jules. Son Tu 95? parles. 895? J'ai entendu une couple de jours juste texter, je dis, texté? good job, that's it. Texter, ouais, non. Sais-tu comment il y en a des textes puis des appels? Non, Je je le comprends, texte d'habitude une fois par année quand il y avait quoi, comme, tu sais, quand il bat les records de tout le monde, Mais- Jules, c'est comme un peu ça, je le texte. là. Ma question pour toi, c'est... Il a l'air de... Comment il peut être aussi pas en shape? Il est-tu pas en shape? Il a l'air pas en shape? Ouais. Il a l'air pas sérieux? Il nous a Non. perdu, sa batterie est morte. Ah non. Non, elle est pas morte, non. Vous êtes là. Ok, vous êtes là. Parce qu'on t'avait Non, perdu. c'est juste comme. Avant, comme. Est-ce que vous avez dit qu'il n'est pas en shape, puis il a de l'air à s'en crisser, puis c'est quoi vous dites? Parce que continuez, parce que là, je suis un Ah, peu abasourdi. c'était une Abasourdi. protestation. Je suis abasourdi. OK, c'était une protestation. Oui, OK. il Hey, nous a muté. mais tu sais, les joueurs de hockey maintenant, ils s'entraînent à l'année. Tu vois Ovechkin l'été, la bedaine. Mais attends un peu comme. Tu vois où l'été, où tu as vu Ovechkin l'été? Quand est-ce la dernière fois que tu as croisé Ovechkin en été? Fais juste répondre à ma question. Non, mais c'est les réseaux sociaux, on voit tout, Joe. Ah oui, on voit toutes les photos. OK, non. Fait qu'une photo, mais comme. Ça Non, mais se tu vois que peut le qu'il est gars, dans le gym avant ou ça se peut qu'il est sur la glace? Non. Non, avec la shape qu'il y a, mais il était pas dans le Malkin- gym cette semaine-là. Malkin l'a dit aux médias, il a dit ce gars-là ne s'entraîne plus depuis des années. Je vais truster Malkin, là. D'après moi, il se voit un peu, là. Tu trustes Malkin? Moi, je peux te dire. loin, hein. Non. Non, mais c'est une pas ça force que je de te dis. nature extraordinaire. Oui. Ça- Ben non, ça c'est sûr. Mais Pour vrai, je pensais jamais qu'elle allait battre Gretzky. Il m'a dit chapeau. C'est vraiment impressionnant. Ben oui. Mais quand il était Non, plus mais- jeune, quand tu étais là, il était déjà. Quand tu as joué à Washington, il était déjà là, right? Oui, il était là, il y avait peut-être 23, 24 Mais environ, là. à ce moment-là, c'était-tu comme le professionnel qu'on voit aujourd'hui, ben focus, ou c'était quand même, les Russes étaient plus Parce légers? qu'encore là, j'ai de la misère avec l'opinion du monde qui veulent dire le professionnel. Autrement dit, tu veux me dire, est-ce que c'était le petit gars en habit cravate qui est parfait, qui dit pas ça? Il n'a Non, t'as jamais jamais été été le ça même. toi-même. Mais Et tu je peux t'entraînais, dire, mais je veux dire- oui, mais je peux dire de quoi? Il s'en crissait pas plus que les top leaders de l'époque. Pas parce que, comme, on va prendre Crosby parce qu'ils sont arrivés en même temps. Pas parce que Crosby, le lendemain de son trophée Hart, je sais qu'il est allé s'entraîner à 7 h le matin, c'est confirmé, tout le monde le sait. Est-ce que ça fait de lui un meilleur professionnel que si Ovechkin, quand il gagne le Hart, il fait le party jusqu'à 4, t'es le mois de juin, ça change quoi quand la puck a drop le 1er octobre? Là, je vais aller plus loin parce que là, ça me touche parce qu'on me parle d'Ovi. Il est rendu à quel âge, Ovechkin, Louis? 40 ans. Ouais, il va y avoir 40 ans au mois de 39, septembre. ouais. Il y a En 39. septembre, je pensais qu'il avait 40, mais 39. Ouais. 39 ans. Il a fait 50 goals à 36 ans. Ah, il était pour sur dire- un pace de 60 s'il ne se blesse pas cette année. C'est- Ouais. Tout ça pour dire, c'est parce que tu sais c'est quoi la game, puis je sais, j'en connais, là, je ne vais pas nommer de nom, mais j'ai beaucoup de chums qui étaient des super vedettes, qui s'entraînaient comme des malades, qui arrivaient avec leur sac de golf, compter les calories, ça aide, trainer, il m'a fait vomir. On est au mois de mai, supposons, ça se correct. 32, 33 ans sont plus dans la ligue. Pas parce qu'ils manquent de sérieux. Fait que tu peux pas jouer à 36, faire 50 goals, encore à 39 ans. Si à quelque part, tu n'as pas un focus, un mindset, puis même une éthique de travail irréprochable. Impossible, tu ne peux Mais pas. il est- C'est non, mais il est juste impossible, surhumain, oui. là. Non, mais attends un peu, Joe. Il y a l'instinct du scoreur. Mais tu peux pas me parler d'éthique. Ce gars-là Louis. backcheck plus depuis. En saison Il régulière. est-tu payé pour backchecker? Non, Là, mais ça tu me fait. parles comme Ben non, tu veux. mais- Il est-tu payé backcheck? Mais Non, mais tu veux mais pas Louis, être une c'est parce que- liability?
Sur le power play, les deux bras en bas, pendant 2 minutes, passez-moi le puck, m'a rien que shooter. Mais si tu comprends que s'il en fait 2 à la fin de la soirée, son salaire et le propriétaire est content d'avoir payé. On s'entend qu'on n'arrête pas de dire différentes époques. Gretzky, 92 buts, l'autre, les goalers dans ce temps. On s'entend là-dessus, right? Gordy, nomme-les toutes. Nomme-les. Va jusqu'à Aurel Joliat, si tu veux, même. Aurel? Ah, Monsieur Joliat. Il avait tombé sur le tapis rouge au Centre Bell. Mais tout ça pour dire que il y a le record, un autre record, Justin, que c'est Ovechkin. Le plus vieux joueur de l'histoire de la Ligue nationale a marqué 50 buts. Il a fait ça de nos jours. Fait que, tu sais, à un moment donné, je vais te le poser. T'as un gars à 36 ans qui a 50 goals. Ça te dérange-tu s'il back-check pas? Moi, ça me dérange qu'un gars back-check pas. Si de l'autre côté, il n'y a pas un résultat, il fait quelque chose que personne ne peut faire. Personne. Ça fait 89 ton dernier scoreur de 50 goals à Montréal. Non, je peux te dire que si Ovi, j'allais dans mon club, il en fait 4. La dernière game du Canadien, là, la game numéro 5, là, c'est le deuxième but, le premier but qui a compté. Le quick release. À Montréal? Non, à Washington. OK, après, oui. Le low blocker, ça, là où ça passe, c'est ça, non? Bêche, là. Le low blocker, mais quick release là, sur le face-off, c'est ridicule. Comme il est rapide là, à 40 ans, 39, 40 ans. Explique-moi pourquoi de bord que, là, j'essaie de penser à des marqueurs, que ce soit des années 80 jusqu'à après, comme même Brett Hall. Comme pourquoi personne n'était capable de continuer à 36, 37, 38? Pourquoi de base, si c'est comme, il fait juste rien? Comme le monde, justement, tu dis qu'il fait rien. Fait quoi, le monde ne sont pas capables de dire, on va se mettre dessus, il avance plus. Quand tu n'avances plus dans la NHL, tu n'as aucune chance. Fait que ça te donne-tu une idée? Parce qu'il avance plus comme qu'il avançait, mais il en marque encore. Ça te donne-tu une idée comment il est dominant, comment il est supérieur au monde? Mais ma question, ma sous-question à ça, c'est quoi l'affaire? C'est que dans les pratiques, il en lance 500? Il pratique sa shot pendant des heures? Comment Hackett pratiquait ses déplacements? Comme j'ai toujours dit, mon Justin, puis je le dis souvent à ma fille, je le dis à Romy, puis elle n'aime pas ça quand je le dis. Moi, dans la vie, là, je veux juste pas être comme normal dans tout. Ça, c'est gris. Ah, t'es gris. Pas trop pire, hein? Mais t'es là. Pas pire. J'aime mieux être vraiment bon dans quelque chose comme dominant, classe à part, puis dans d'autres affaires, je peux être vraiment mauvais. Mais l'affaire que j'ai, je veux être ailleurs. Puis Ovechkin, où est-ce qu'il est ailleurs? C'est son instinct de marqueur, c'est son lancer. Personne ne comprend que la curve qu'il a puis le flex de son bâton. Quand on parle de flex, on parle de flexibilité. C'est un cure-dent. C'est comme, c'est tellement. Pourquoi il y a un flex 85? Mais pour un gars qui pèse 240 livres? Là. Ça n'a aucun sens. Là. C'est un cure-dent, son bâton. Je ne peux pas te nommer le flex parce que je n'ai jamais demandé directement, mais c'est reconnu que c'est un. C'est pour ça que souvent, il brise. Puis l'autre chose avec Ovechkin, il faut que tu regardes souvent les reprises. Fleury, Tim Thomas l'avait dit à l'époque, sa curve, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu près, sa courbe est comme vraiment juste. Je disais un mot de français. Il fait comme si c'était un mot bien recherché du dictionnaire français. Sa courbe. La courbe. J'étais déboussolé. Donc, sa courbe, quoi, est prononcée? Bien, prononcé avec un twist que quand il lance ses rondelles, c'est one-timer, lancer du poignet, whatever, tu regarderas. Souvent, sa rondelle n'est pas comme c'est comme un peu un knuckleball, souvent. Il la ramène à cause de sa curve, il l'a lancé. Fait que là, tout ça pour ça, quand tu as un joueur qui lance de cette façon-là, les goalers, comment tu peux te préparer? On parle de 10 000 heures. Tous les joueurs, ça se ressemble. Ah, lui, OK, il y a un quick release un peu plus que l'autre. Mais Ovi, il est tellement fort qu'à moins que tu l'affrontes à chaque jour, comme j'ai eu la chance de le faire, tu vois la différence. Parce que c'est encore pour ça que le monde dit, ben oui, mais il est tout le temps à la même place. Mais le goaler, il comprend pas. Puis comme j'ai déjà dit, Justin, tu demanderas à ton chum Fleury. Tu lui demanderas, parce qu'il en a donné une coupe de goals contre Ovi. Puis en passant, salut Fleury, il quelle carrière incroyable. Mais il disait, c'est que si tu attends et tu veux réagir à son lancer, autrement dit, tu dis, moi, je ne vais pas faire le premier geste. Je vais attendre, voir il va où pour réagir. Game over. Si tu ne triches pas,
ton temps de réaction, j'avais des bons réflexes quand j'étais plus jeune, le temps de réaction, il est en retard. Fait qu'autrement dit, là, tu commences à tricher. Il arrive, puis Ovi, où est-ce qu'il est tellement bon, capable de la lancer ça dos, entre les jambes, capable de la ramener, que tu penses qu'il s'en va coin éloigné, mais il est short side. Comme je disais, il change tellement la dernière seconde, qu'est-ce que pas personne peut faire. Puis ça, moi, je l'ai vu, puis le monde, si tu mets pas... Tu sais, Justin, c'est comme Mohamed Ali qui disait à un moment donné, mets tes mains, je vais te faire un jab. Regarde bien ça, boum, l'as-tu vu? Non, trop tard, mais Ovi, c'est ça. Tu clignes des yeux, finito. Non, mais tu sais Fait que qu'elle c'est pour passe répondre à pas. ta Pourquoi les question. goalers, ils anticipent pas? Louis, Justin, t'anticipes. Le but, c'est quoi la grandeur d'un but, mon jeu, tu le sais? Ben, T'as beau- c'est... C'est pas ça. 4 par 6. Par 6. 4 par 6. Ça, t'as beau être un grand gardien de but. Je veux dire, la rondelle est ça de grosse. Si OV, tu en donnes ça, il va, comme je l'ai dit, tu ne peux pas. C'est pour ça que les gardiens, souvent, il fait mal paraître un gardien de but d'un tir. Tu dis, mais vu que c'est OV, c'est tout le temps, ouais, mais vous ne le savez pas pourquoi. Puis un autre, c'était un peu comme ça, c'était Al McInnes dans le temps. Je te mets à l'écart de la conversation. McInnes, avec sa curve aussi, lui, il lançait, Louis, la rondelle, c'était tout le temps un knuckleball. Je sais, il m'a scoré un but de la ligne rouge à Saint-Louis que j'essayais de dire après à mon monde. Mais je n'ai pas été faible. Si, tu dis, essaye d'expliquer à quelqu'un qu'un goal-là n'a pas été fait quand un défenseur il arrive entre la ligne rouge, bleu, il score. J'ai perdu le dossier, c'est correct. Mais la réalité, c'était mécaniste, c'était ça. Mais Ovi, Justin, tu n'as aucune idée à quel point il est dominant. Puis, pour revenir à ta question, il reste 2 minutes sur la glace, je t'ai texté le au match. J'ai trouvé qu'il avait étiré un peu à Montréal. Là, je pense qu'il était 3 minutes et demie. Ouais. C'était comme ça dans le temps aussi. Mais la ligne est telle, puis j'en parlais avec Marc Bureau, la ligne est fine entre... Est-ce qu'il est selfish? Okay, on parle pas de ce match à Montréal. Là. Moi, je te parle dans le temps, là, que le monde il disait ça. Là. Avant qu'il gagne sa coupe, le monde disait c'est pas un leader, puis ça venait me chercher. Il est selfish, il est égoïste, il reste sanglant. Mais moi, je disais la ligne, tu veux-tu un gars qui se dit je veux être sur la glace pour marquer le but parce que je sais que je suis capable, je suis là, mais s'il reste un peu longtemps, est-ce que c'est parce qu'il est selfish ou c'est parce qu'il a tellement confiance en lui qu'il sait qu'il est capable? Mais Ovechkin, c'était ça. C'était pas parce que je veux rester 2 minutes, ça paraît bien. C'est que dans sa tête, on a besoin d'un but, puis crime, je sais que je suis capable, il voulait. Est-ce qu'il y a un juste milieu? Oui. Mais c'est pas un leader. C'était quand même un leader. C'était quand même, il le faisait en leadership. C'était pas, il le faisait en disant, bon, je vais être sur la glace, comme on dit, un cookie monster. Bon, pogner un petit but de plus. C'était pas ça, c'est parce qu'il disait, si je veux aider l'équipe, je sais que je suis capable. Ovi, ça a été un leader. Il a évolué. Mais il n'a jamais été un gars égoïste. Il n'a jamais été un gars... C'était tout le temps un gars qui allait suspecter tout le monde, un gars d'équipe, un gars de boss. Je peux te dire de quoi? J'ai eu bien des games, Louis, quand j'étais là, puis je vous le dis, là, parce que Justin, je sais que ça se fait mal entendre ça. Il y a eu des games qu'on gagnait 7-0 à Washington, puis Ovi, il finissait, boum. Dans l'avion, c'était comme s'il avait fait 3 buts, 3 passes avec tout le monde. Des fois, des séquences de 3 games, pas de baboune, jamais le même gars, every day. Puis quand ça allait pas, il se prenait en main, puis là, tu le voyais qu'il en faisait un peu plus. Là, avant il Mais tout ça pour dire, si tu me dis que c'est pas un leader, ça, quand... Pareil comme ça, coup. Non, c'est pas ça. Non, parce que j'essayais de penser, c'était rare qu'à Montréal, on gagnait 8-0. Je peux pas vraiment faire. C'était juste pour ça. J'essayais de penser, y a-tu eu des matchs, mais ça n'a pas vraiment donné souvent. Je peux pas comparer. C'est pas ça que je te dis. Non, mais il gagne sa dire... coupe. Washington peut se rendre à gagner la coupe. Pourquoi non? Ils ne gagneront pas la coupe. Pourquoi? Parce que pourquoi? À part que tu as Sidney Crosby après ton miroir de taxi dans ton auto, à part ça, pourquoi tu ne gagnerais pas la coupe? Parce qu'il t'a embarqué dans mon char. La semaine passée, il est là, ah, tabarnak. T'as un char de taxi. Ben oui, Raph, elle m'avait donné ça, un sang bon de Sidney Crosby sur mon miroir. Dans ton char de taxi. Juste parce qu'il nous a ramenés à l'hôtel. C'est pour ça, puis il y avait le Sidney Crosby qui était... Fait que tout ça pour dire, je pense que tu parles pas vraiment... Tu parles comme basé sur quoi pour répondre à... Ben non, mais c'est parce qu'à la base, je les haïs.
À la base, je les haïs. Bon, Fait que je suis pas capable de les ok, voir on parle de gagner. ça. Ah non, mais c'est Bon. une belle équipe, là. Non, Ils sont bien c'est une belle coachés. équipe. Ils sont bien coachés. Ils ont l'air durs à Mais jouer contre. le leadership à Ovi est une des grandes raisons pourquoi ils ont fini premier. Là. Parce que clairement, il fait de quoi Merci. cette équipe-là qui est unie. Oui, mais tout le C'est monde ça. disait ils ont eu leur coupe. À partir du moment où Ovi a battu le record de Gretzky, ils Ouais. ont eu leur coupe. Ah, Ben, moi, moi, je trouve je qu'ils ont une disais ça défensive. Les bo- Il laisse personne rentrer à l'intérieur. Tu sais, il y a le gap Ouais. quand tu rentres dans, Puis dans ton adverse. les deux gardiens de but, puis je vous coupe pour une raison, parce que je sais comment ça marche le montage. Là, je regarde, là, il me reste 2% du iPad. Fait que si ça coupe, Ouais, on dit c'est pas bye. que je Parfait. voulais, fait que Mais nous autres c'est aussi, juste pour ça. faut que j'aille faire autre chose. Mais ils ont une chance de gagner la coupe? Ben, c'est sûr, ils ont une chance. Non, ben, Ouais. Ben non, il y a une chance, mais tu sais, je les mets pas favoris parce que, tu sais, même si Thompson a été incroyable pendant la saison, là, il a vraiment été bon. Contre Montréal, il m'a vraiment pas convaincu. Ça, Montréal, Montréal a raté beaucoup de chances de profiter de son manque de confiance et d'expérience. Mais tout ça pour dire qu'ils peuvent. Non, je pense pas qu'ils gagnent la Coupe. Mais c'est tough cette année. Comme là, Hellerbuck, on s'entend qu'Hellerbuck, là, s'il perdait le match numéro 7, Edmond, ah c'était ouais. pas parce qu'il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon au premier tour. L'été aurait été Mais long. Mais là, là. ouais, mais on le met de côté. Là. Si au deuxième tour, il est bon, il va continuer parce qu'on s'entend qu'il Ouais. est. La coupe s'en va à Selon Dallas. moi, la coupe, ouais, c'est pas un mauvais choix. Mais le un Hart bon s'en va à pick. Hellerbuck, en tout cas. Ouais. Ouais, des grosses chances. Ouais. OK. On, Hey, merci, on Joe, c'était finit vraiment sur le un fun. point, on finit sur un point qu'on est tous en commun. Comme un. Ouais, ouais. Oui, Hey, oh, Il parle bien. tous pour un pour tous. hey, merci, Joe. Hey, Joe, il y a trop d'affaires. J'avais tellement Je sais, ben oui, tellement de oui, mais sujets. tu me On connais. commence la semaine prochaine. OK? Puis les gens dans les commentaires, si vous avez des questions pour Joe, Ouais, mettez-les. allez-y, On là, va il y va- poser. On peut poser en deux. Il va partir. Ouais, pendant 1h30. mais c'est ça. mais il y a bien des. Je veux te parler des fois tu sais, de Savard. La semaine prochaine, je vais t'en parler. David Savard. Denis Savard? David Savard. Non, à quel point, en fait, le rôle de ça, à quel point c'est important ce genre de gars-là dans un vestiaire. Et puis je me souviens, tu sais, on parlait de Washington, tu sais, t'étais plus vieux quand t'es arrivé là, t'avais de l'expérience. Quand c'était le Super Bowl, les gars allaient chez vous, la caméra vient de le lâcher. Fait qu'au moins, il y a eu ma question. On a perdu de même. Son truc est mort, hein? Ouais, la batterie est morte. Hey, tu parles d'une façon de finir un podcast. Plus de batterie. Ah, mais il était en feu. Peut-être qu'il boit de l'eau parce qu'il d'avant il manque de salive. Hein? Il était en feu. Hey, merci, Jus. Hein? Merci. Ben, c'était le fun d'être spectateur avec toi aujourd'hui. Moi, c'était le podcast le plus Relax. relax. Tu mangeais ta pizza, t'étais J'ai même tranquille. mangé. Je voulais parler des commotions chez Goaler. J'ai pas trouvé que du coup, à Stollers, c'était si Grave. fort en arrêt de la tête de Bennett. Mais peut-être qu'il y a lui un take différent. De Crosby à Montréal. Lainé, Ça. Savard. Ouais, mais ça, il haït tellement Crosby que. Il haït pas Crosby. Il l'haït. Non, il veut t'écœurer. Il l'haït pas pantoute. Eh oui, c'est. Il veut t'écœurer. Il a- C'est parce qu'il a pas joué Crosby, puis il a joué Ovechkin. Ouais, mais des fois, j'aimerais savoir s'il avait joué avec Sid. Ben oui. Qu'est-ce que tu penses qu'il dirait? Mon ami Sid. Là, moi, je serais fier puis je le lâcherais pas, sinon je parle pas. Hey, merci tout le monde. Merci à Pizzeria 900. Merci à toute l'équipe de Brasseurs de Montréal. Et je répète, hein, qui fête des mères ou autres, là, pour votre fête, zenithlespectacle.ca. Merci beaucoup à l'équipe de TELUS qui nous aide là-dessus. Il est là, il est sur le téléphone. T'as un peu, on va le prendre. Hein. Merci, Joe. Merci. Je voulais. Non, pas de problème. On t'a dit bye. On est encore en ondes, on est en fait. encore là. en- Fait qu'on dit on bye. tourne. Fait qu'on se garde ça pour la semaine prochaine. T'étais écœurant. Merci beaucoup. OK, bye-bye. Salut, Joe. Bye. Ah, c'est un phénomène. Salut tout le monde. Bonne semaine.